Stop les excuses. Tu t'es endormi? Tu travailles? Tu ne savais pas? Trop tard. Plus d'excuses. Écoute les podcasts de Mickaël sur Énergie. Bon ben ça y est, on est là en direct tous les soirs, 01 40 71 5000, soyez les bienvenus. J'espère que vous avez passé tous une bonne journée, que vous avez passé une bonne semaine. Comment va on va commencer par Amina, sinon après elle va encore tirer la gueule. Oui, mais pas du tout. Moi, etc. Bonsoir. Comment ça va? Eh ben ça va très bien. Elle est sapée comme Jaja. Évidemment, Non. Black Friday ma gueule, évidemment oui, que ça va. Nouveau bonnet, nouvelles chaussures. Non, la chemise c'est pas nouvelle, mais les chaussures c'est vrai. Et le bonnet aussi, ouais. et les charpes. C'est ça. Et donc Amina a fait la meilleure affaire du monde, puisque j'imagine qu'elle a acheté ça dans une boutique où, je sais pas moi, la robe était à 50 balles. Hier ils ont mis à 70. Aujourd'hui c'est wouhou Black Friday, 50 balles. N'importe quoi. Non. Pas du tout. Et Amina ressort du magasin et dit waouh, j'ai fait l'affaire du siècle. Bah, en fait, il y a pas que moi, c'est-à-dire que la terre entière était dans les magasins aujourd'hui. Ouais, c'est vrai. Bah oui, Non, mais je sais, mais bon après, cela dit, c'est un peu le principe des soldes et tout le bordel en général. Mais n'empêche, c'est quand même une grande première en France. Hein. C'est la première fois qu'on fait un aussi gros Black Friday. C'est qu'aux États-Unis Black Friday d'habitude. Il y a un peu, mais en ligne, et puis c'était des trucs un peu nazes à l'époque. Mais là, cette année, on a fait un vrai Black Friday, quoi. C'est des suceurs américains pour rien. Non, mais ce qui est bizarre, c'est que la vraie histoire de Black Friday, c'est que à la base, c'est pour faire c'est pour Thanksgiving. Sauf que il fait des promos, mais il n'y a pas Thanksgiving. La vraie histoire, c'est pas ça. Ouais, la vraie histoire, c'est un peu plus glauque que ça, mais oui. Oui, mais non, mais tu veux remonter, tu veux parler d'histoire, on va parler d'histoire. C'est ça que tu veux? Oh là là. C'est ça que tu veux qu'on parle d'histoire? Étalez votre science. Jusque là, la table est grande, Polo, allez-y. C'est ma bite, ce n'est pas de la science que j'étale. Bon, allez, Charline Gall, ce qu'il y a, c'est parti pour la dernière de la semaine. Bonne émission et bon week-end à tous. Salut Charline Gall. Salut Jackie également. Salut et joyeuse Pâques à tous les bouddhistes. Oh là là. Oh, il y a le babouin alias c'est Che sur Twitter qui dit c'est parti pour la dernière de la semaine avec les King de la Night. Coup de pelle à Toff. Avec plaisir. Champagne également. Salut les connards de la Night. Salut Champagne. Polo va bien? Ça va très bien, je suis là. J'ai Black Friday aujourd'hui pas du tout. J'ai eu le malheur d'essayer d'aller à la Fnac et j'ai vu tous les varcreux de la région parisienne qui se sont pressés. Évidemment. Je me suis sauvé, les vigiles ont voulu fouiller mon sac. Étonnant. D'ailleurs, où était Toff aujourd'hui? Il a fait Black Friday. Mais non, il est parti chercher une pâtisserie. Bah non, évidemment, je suis bête. Il était à la Fnac. Une pâtisserie, voilà. Non. Bien sûr, j'étais à la Fnac. Quelle Fnac? Saint-Lazare. Ah non, moi j'étais à celle des Halles. Enfin bon, racontez pas votre vie non plus mais tu me demandes, moi je te dis. T'as acheté quoi, Toff? T'as acheté quoi en promotion, rassure-moi? Bah je n'ai acheté que des promos évidemment. Évidemment. Et je vais tout rapporter demain. Mais Mickaël, alors après pour me les faire rembourser au prix de demain. Enfin c'est logique. T'es con quoi? J'imagine vraiment qu'ils vont faire ça. C'est con ce mec. Oh là là. Pour me les faire rembourser. Putain, ça c'est un truc de Mickaël, c'est des techniques de Mickaël. Mais non, parce que moi je suis pas con, je sais très bien que ça marche pas. Pour me faire rembourser au prix de demain. J'achèterai tout pendant les soldes et je retourne le lendemain, bien sûr, ça marche bien. Mais non, ça fonctionne pas malheureusement. C'est bien dommage mais ça ne marche pas. Tu disais la honte. Non, je disais qu'après détester Noël, après avoir détesté les anniversaires des autres, etc., maintenant tu détestes les promotions visiblement. On aura en même temps, c'est bien qu'il aime rien. Non mais la blague. Non, ça n'a rien à voir. Ah non, pourquoi? Je déteste pas les promotions. Bah non, mais tu nous traites tous de crevards. C'est pas ça, c'est qu'on aime faire les bonnes affaires. Non, c'est Polo. Non, j'ai dit tous les crevards. C'est pas parce que t'as peur de Polo que tu dois automatiquement remettre ça sur ma gueule. Ah non, j'ai pas du tout peur de Polo. Si t'as peur de Polo, ferme-la. donc du coup, pour lui reprocher un truc, tu mets ça sur ma gueule. Tu sais très bien que moi je suis trop gentil et que je vais pas faire de. Non, tu es pacifiste. Tu t'es moqué des gens qui font des emplettes au rabais et je n'ai pas peur de Polo. Je le marave matin, il me dit au soir. C'est très bien. Ça y est, il sort. Attention, c'est parti. Hop là. Ouais, téléphone. Je le marave quoi? Je suis en train de travailler, monsieur. Laissez-moi tranquille. Oh là là. Bon. Bonsoir Alice. Bonsoir toute l'équipe, ça va? Comment ça va Alice? Ça va bien, ça va bien. Ça a pas l'air là comme ça Alice là. J'ai une question à poser. Pourquoi les écoute, hommes... ça tombe bien, sois la bienvenue. Alors, oui, pourquoi les hommes? Je voulais savoir pourquoi les hommes font des promesses qu'ils ne tiennent pas. Moi j'ai une explication, c'est très très simple. Parce que c'est des bâtards. Ouais. Mais attends, c'est quoi? Elle est contente, elle a fait sa vanne, elle est contente. C'est pas une vanne, c'est la vérité. Pâtisserie. Ça peut être ça aussi, mais je voudrais... Qui sont ces hommes? Non mais déjà je voulais juste dire, c'est pas Amina, c'est pas parce que t'es sorti déjà avec Toff que automatiquement tu peux tu vois arrête de lancer des vieilles légendes comme ça, c'est faux. Mais par contre je suis sorti avec un sacré paquet de connards. C'est pas vrai, avec Polo aussi alors? Non.
Non, avec Polo, c'est une longue histoire d'amour qui dure maintenant. Arrête de dire ça, s'il y a une meuf qui vient t'intéresser, je vais avoir un problème là. Mais oui, mais c'est parce que j'en fume, moi, les gonzesses. Alice, on va parler avec toi dans un instant. Tu vas nous raconter ce qui t'est arrivé. Visiblement, il y a de quoi faire. On aura Julien également dans un instant. Salut Julien. Salut. Comment ça va? Salut. Ça va. Oh là là, ça a l'air. Bon, Julien, et on parle de quoi dans un instant avec toi? Du sommeil. On parle de mon stage. De ton stage? Attends, on parle un peu. On connaît ta voix. Mon stage. Ouais. Oui, mais il veut rester anonyme alors qu'il ne l'est pas. Mais c'est bon. pas gagné parce qu'on t'a connu directement, mec. Les vrais savent. Ouais, c'est clair. Bon, reste là 2 secondes, Julien. Je te reprends dans un instant. Voilà, on va s'écouter Benny Blanco pour démarrer l'émission tranquille. Axel aussi. Bonsoir Mickaël, Polo, Toff et Amina, présents pour la dernière de la semaine. Bonne émission à vous. Yo. Merci beaucoup et salut à Corentin aussi. Salut la meilleure team de la night. C'est nous. Mickaël, Polo, Toff et Aminable qui sort que des saletés chaque soir. Ah bah oui, ça c'est clair évidemment. C'est une blague. Bah attends, c'est une blague quoi. Bien sûr. Bon, et je rappelle que cette émission est sponsorisée. Chimail, le nouveau parfum. Voilà, que vous allez pouvoir trouver pour Black Friday. Il vous reste 45 minutes pour l'acheter pas cher. C'est vraiment, mais c'est un truc de ouf, c'est grave. Ouais, pas toi également. Salut la team, j'ai du mal à vous entendre. Je suis dans les montagnes, le réseau est pas super, donc je vais vous écouter à moitié. Bon, écoute, c'est déjà ça de gagner, finalement. Hein. Bah oui. Et Axel aussi. Bonsoir Mickaël, Toff, Polo et Amina, présents pour la dernière de la semaine et bonne émission. Merci beaucoup. Et Cyril, bonne nouvelle, malgré l'émission d'hier, Mickaël et son équipe sont de retour. Oui, alors effectivement. Mickaël m'a envoyé un message ce matin pour me dire qu'il avait échappé au burn-out. Ça va mieux. Au burn-out. Oui, le burn-out. Donc oui, alors concrètement, on a eu une émission un peu particulière hier soir, globalement toute cette semaine. Et donc voilà, je ne peux rien vous dire d'autre que si jamais vous avez raté ça, les podcasts sont disponibles. Oh oui. Je pense que vous avez le week-end qui s'annonce assez maussade pour aller écouter ça. Maussade, ça fait longtemps que j'ai entendu ce mot. Moi j'entends ça à la météo en général. Oui, la journée sera maussade. Donc voilà, donc du coup si vous avez un petit peu de temps devant vous, vous voulez passer le temps justement avec des gens un peu spéciaux, eh bien n'hésitez pas. Et comme on parlait de gens spéciaux, on va parce qu'après avec Alice, je pense qu'on va en parler assez longtemps. On va directement se prendre Julien comme ça c'est fait. Allô Julien. Allô. Oui, c'est Flo. Ça va? C'est Flo. Tu dis Julien pour te passer inaperçu, tu dis c'est Flo. C'est grave. Hein. C'est pas grave. Mais c'est quoi? Mais alors pourquoi tu dis Julien? On passe pour des cons là. Je me suis trompé, c'est pas grave. Ouais, tu t'es trompé, ouais. Moi aussi ça m'arrive souvent. J'arrive, oui bonjour Patricia, non Amina pardon, j'oublie mon prénom régulièrement. Oui, c'est parce que j'ai été en stage. Otage, t'as été otage. Non, j'ai Ça des papels. Non, et en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que le panaché est revenu ou pas? Non, mais c'est parce que j'étais en stage. Ah, ouais, et t'as trouvé les codes pour la PS? Pour le jeu? Ah merde, non, c'était anonyme. Oh, excuse-moi, Julien. Oui? Non, j'étais en stage. Et le problème, c'est que c'est un petit peu dur, en fait. Oui, bah oui, c'est un stage, c'est le travail. C'est ça, c'est le travail. Bah ouais, c'est un peu plus compliqué, en fait. C'est-à-dire? Bah, c'est-à-dire que faut prendre des colis, mettre ça dans les boîtes et c'est un petit peu... putain, c'est compliqué ça. Ouais, c'est un job quoi. Ah mais bah, pourquoi les colis arrivent jamais? Tu te trompes de ticket? Bah oui. En fait, déjà t'as eu un stage qui est quand même plutôt pas mal, Julien. Oui, non, c'est Flo. C'est du matin, j'ai du mal à me lever, c'est vrai. Ouais mais mec c'est la vie, tu connais la vie des gens, c'est ça, ils se lèvent le matin, ils vont travailler, ils mangent à midi ou à 1h et puis après ils retravaillent la journée puis ils rentrent chez eux vers 18h, les gens normaux font ça. Et ils travaillent pour s'acheter une voiture mais cette voiture leur sert pour aller au travail donc il faut c'est un peu plus compliqué quoi. Comme je vous ai déjà dit, j'ai une maladie, alors c'est un peu... Ah non, tu nous as jamais dit, Julien. Florian. Ah si. Florian, pardon. Enfin bon, bref, monsieur. Stéphane. Bah non, sinon on le saurait. Bon, non, tu nous as jamais dit que t'avais une maladie. On te dirait pas. Bah non, on savait pas si on le savait déjà. Bah j'ai la dyspraxie. Ah mais oui. C'est quoi, elle a déjà dit? C'est comment t'expliquer? C'est une forme de dyslexie en fait en gros. Non mais c'est pas gravissime ça. Non plus, c'est pas catastrophique. Alors c'est pas pratique pour écrire tout ça, mais bon là évidemment pour le coup si tu travailles. Non mais si tu travailles dans un endroit où tu dois gérer des paquets pour la poste et tout le bazar, si effectivement t'as... Comment? Je travaille dans un CAT. Dans un CAT? J'ai dit de la merde, pardon. C'est pas, ça n'a rien à voir avec la... Non, j'ai confondu. La dyspraxie, en fait, c'est une grosse maladresse.
C'est des gens qui maîtrisent pas très bien leurs gestes, qui font souvent tomber plein de trucs. d'accord, Oui, ça etc. c'est pas ça se travaille par des efforts de concentration. Ils se cognent souvent, ils cassent des trucs, voilà. Tu vois? Bah voilà, c'est ça c'est mon problème. Et c'est vrai que j'ai déjà essayé de faire des séances de ergothérapeute et ça coûte 1200 €. Mais non, mais D'accord, attends, mais t'as c'est pas pas une mutuelle remboursé. pour ça? Ouais, bah c'est ça, t'as non, pas c'est une pas assurance remboursé mutuelle. Ah, c'est pas Non, remboursé. c'est pas du tout remboursé. J'ai Donc demandé, il rembourse, est-ce qu'il rembourse le truc pour se faire refaire la chatte là, si mes souvenirs sont bons, mais pas Absolument. Il dingue. rembourse pas la chatte. Non, c'est en discussion. C'est en discussion. Et Ouais, parfois, c'est ça, c'est en égo, quoi. si, en fait, il y a une dérogation apparemment pour se faire lifter. Enfin, c'était un lifting du pubis et des lèvres. Et par contre, si jamais tu arrives à démontrer que psychologiquement le manque d'esthétique de ta schneck te perturbe, il te le rembourse. 23h26. Ah oui, alors 23h26 effectivement. D'accord, qu'est-ce qu'il y a? Schneck. Par contre, moi, Amina, si jamais tu le fais, je veux bien récupérer les. L'argent? Ah, Non, la viande. La viande. Ah, mais il y en a pas, t'inquiète pas. Bon, et donc qu'est-ce que tu veux qu'on fasse pour toi, Florian, Julien? Mais non, c'était juste pour expliquer. Et je t'ai m'excuser. Ah ouais, mais il faut un peu de courage. Malheureusement, faut te faire violence pour que ça avance, pour que tu vois ce que je veux dire. Ouais, mais bon, j'ai l'impression que c'est pas pour moi du tout parce que j'arrive pas du tout. Je suis en fait dans la noyade. J'arrive pas du tout à. Dans la noyade, bah sors de l'eau, mec. Mais ça fait combien de temps là que t'as commencé le stage? Apprends à nager, c'est dans la noyade. Depuis lundi. Et en même temps, là où tu fais ton stage, ils savent que tu as des petits problèmes. Oui. Et bah alors, donc ils en tiennent compte. s'ils t'ont pris en tout état de cause, ils vont pas te dégager, ils vont t'aider. S'ils t'ont pris malgré tout, c'est qu'ils vont essayer de t'aider. Flo, Julien. Rachid. Par contre, pour aller faire un scandale pour ton panaché, là, t'étais pas maladroit, là. Ah non, là, t'as trouvé les panachés, tu les as ramenés chez toi, t'es reparti là-bas, t'as fait un scandale. Il y a 2 ans, je pense, il nous avait appelé parce qu'il avait acheté une boîte de panachés, il avait une qui était cassée et il était retourné au magasin, il voulait se faire échanger l'intégralité de la boîte. Et le monsieur gentil déjà lui avait dit bah écoutez, je vous donne une autre bouteille. Non, il nous avait appelé pour faire un scandale. Il avait appelé la marque et tout. Hein. Bien sûr. Oui. Michael, je tiens à m'excuser pour ce que je t'ai dit par message privé sur Messenger. Qu'est-ce que tu m'as dit? Bah que tu sais. Putain, vous êtes des potes? Mais je sais pas, non, mais tu m'as dit quoi, Flo, Julien? Bah que, ou alors c'était peut-être quelqu'un d'autre que j'ai parlé. Ah j'ai oui, bah dit que mais non, c'est à toi que j'ai dit que je m'excuse, faut pas m'appeler, et après tu m'as un petit peu engueulé en fait. Bon, ça m'étonnerait. Ah oui, non, mais d'accord. Non, mais attends, mais Julien, il arrêtait pas de me dire arrêtez de m'appeler, arrêtez. Je dis en fait, on t'appelle pas. Si, tu m'appelles. Je dis bah écoute. Donc je lui ai dit OK, je pense que je sais qu'effectivement on t'appelle pas, mais il est en train de me scandaliser parce qu'on le dérangeait. Alors c'est comme si nous on appelait des gens pour essayer qu'ils passent à l'antenne. On a déjà assez de monde comme ça, tu sais, Julien. Mais non, c'est parce que c'est pour ça, c'est parce qu'on va dire. Réfléchis à ta phrase, Julien, je te prends après. On va prendre Alice qui est avec nous. Bouge pas, Julien. Ou Florian. Enfin bon, je sais plus. C'est quoi son faux nom? Le faux c'est Julien, mais il s'appelle Florian. Bah alors, Julien, voilà, très bien. Bon alors Alice, excuse-moi, désolé pour le retour. Non, mais c'est pas grave. Bon, tu vois, il y avait des priorités, comme tu peux l'imaginer. On va d'ailleurs aussi jouer au Bollywood. Si vous voulez jouer avec nous au jeu du Bollywood, on va jouer avec l'aide évidemment de notre ami Roberto. Si vous voulez tenter votre chance. Je suis là, que je suis venu, comme tous les vendredis. Vendredi, exactement. Merci Roberto. Je réfléchissais les jours. Il a pas fait Black Friday, il a pas fait un scénario spécial aujourd'hui, Roberto? Non, moi j'ai fait les Feast Friday, c'est sympa aussi. Ça ira, merci Roberto. Et donc si vous voulez piéger votre entourage, n'importe qui, copain, copine, frère, sœur, papa, maman. Ouais. Voisin, gardienne. Enfin, globalement, qui on veut. Vous allez lui faire croire que vous avez fait une sextape et que là, vous êtes dans la merde, la sextape va sortir. Et vous vous êtes rendu compte que merde, il faut un coup de main quoi. Et donc vous allez demander de l'aide, soit de l'argent, soit que la personne vous remplace dans le film de boule. Nous on sera évidemment là pour remettre un peu le couvert et pour chauffer la personne. Et si il ou elle s'énerve, c'est gagné. Vous voulez jouer avec nous et tenter de piéger la personne de votre choix, on va y jouer d'ici quelques minutes. 01 40 71 5000. Bon, alors Alice. Oui. Bon, qu'est-ce qui t'amène? Alors, tu nous avais appelé parce que tu voulais savoir pourquoi les mecs tiennent pas leurs paroles, tout ça. Voilà. En fait, je suis avec un garçon depuis plusieurs années. D'accord. Qui dit qu'il va faire des choses comme me faire sortir, me faire faire des spas, des trucs comme ça, puis qui n'y tient pas. Alors que moi, attends, mais t'as besoin d'un garçon pour te sortir? Non, mais je veux dire par là que moi, en fait, pour t'expliquer, en fait, j'ai tout quitté. J'ai quitté l'endroit où j'étais. J'avais un travail, tout ça. J'ai tout quitté pour le rejoindre.
Ça c'est la première grosse erreur. Il ne faut jamais faire ça, que ce soit pour un garçon ou pour une fille. Je suis pas forcément d'accord. C'est quand même dangereux. Tu gardes toujours un plan B. Et si tu vois que ça se passe bien, bon bah voilà. Après tu peux songer de t'installer définitivement. Oui, mais peut-être que c'était le cas. Ça se trouve ils étaient ensemble depuis un moment. Genre une relation à distance, il y en a bien un des deux qui va devoir faire un sacrifice. Ça fait combien de temps que vous étiez ensemble? Ça faisait déjà peut-être 1 an et demi. Un an et demi. Bah, tu vois, voilà, Mina, ça faisait 1 an et demi, donc il était temps effectivement d'y aller, quoi. Ouais. Absolument. Ouais. J'ai fait une erreur, pardon, Mickaël. Mais je t'en prie, écoute, ça peut arriver au meilleur. Tu apprendras au fur et à mesure à la radio, tu vas voir. Bon, bref. Merci. N'hésite pas à poser des questions. Bon. Je rêve. Et donc, après cette année et demie. Et donc, j'ai tout quitté pour le rejoindre. Je suis arrivée dans un endroit que je connaissais rien. Enfin, que je connaissais. Je suis arrivée dans un endroit où je connaissais rien. Que tu ne connaissais pas, quoi. Que je connaissais pas. Donc, il m'a présenté ses amis, tout ça. On s'est installés ensemble. Et là, il y a à peu près 1 an et demi, on s'est mariés. Oui. Et donc, quand lui, il me dit, par exemple, mon téléphone est en panne ou il me faut une nouvelle gazinière, je vais me casser la tête pour lui acheter quelque chose qui lui plaît. Et un exemple, pour l'anniversaire de mariage, donc je lui ai offert une gazinière, un joli pull en coton. Et moi, tu m'offres une gazinière, je te la balance à la gueule. Ah ouais, une gazinière et un pull en coton. Non, c'est une gazinière pro pour les cuisiniers. Ah, putain, ça coûte une blinde, ça, en plus. Voilà. Je m'y connais parce que longtemps je faisais des gâteaux. C'est ça. Et moi, dégueulasse, mais elle faisait des gâteaux, effectivement. Et donc? Non, mais attendez. La première année de mariage. C'est ce qu'on veut, hein. Pardon. La première année de mariage, c'est on offre du coton. Quelque chose à base de coton. Oui, c'est une os de coton, ouais. Et moi, ils m'ont offert quoi? Ils m'ont offert des disques démaquillants en coton. Ah, mais c'est drôle, ça. Non, mais c'est une vanne à la limite. Ouais, mais après, tu peux faire un vrai cadeau, genre, tu vois. Ça peut être pris pour une vanne, je dirais, non? Ouais. Mais quand t'as que ça, tu vois, qui t'offre que ça, bah, tu la prends dans la gueule, quoi. Moi, j'aurais pleuré. C'est à ça que ça sert en même temps. Ouais. Non. Je me maquille pas. Oh, mais arrête ton cinéma, il t'a du coton, il t'a offert du coton. En fait, peut-être qu'il a envie que tu te maquilles, c'est peut-être pour ça qu'il t'a offert ça, il ose pas te le dire. Mais non, mais je vois où elle veut en venir. En gros, il est pas assez attentionné, quoi. Il tient pas ses promesses, il prend pas bien soin du couple. En gros, c'est ça. Voilà, c'est ça. Et puis quand il te dit oui, t'inquiète pas, pour ton anniversaire, je vais t'offrir un spa, je vais te faire des trucs, nani nana. Et le jour J arrive, t'as rien. Mais est-ce qu'il a pas des galères d'argent aussi? Ça joue. Peut-être qu'il a envie, mais qu'au moment il peut plus, tu vois. Non. Il a un bon travail, il a un bon salaire. Mais bon, il a 3 femmes à entretenir, donc forcément, c'est pas évident. Ouais. Bon, si vous avez déjà vécu ce genre de plan comme Alice, là, justement, vous avez des conseils à filer, les filles. Ou même les mecs, hein, pourquoi pas. 01 40 71 5000. Toi aussi, t'es déjà tombé sur des meufs qui tenaient pas parole. Ah bah, très souvent, j'ai été obligé de les virer parce que c'était insupportable. Évidemment, c'est ça. On se fout de ta gueule comme ça va 5 minutes, quoi. Bah oui, c'est ça, elle me promet des trucs, on va faire, et puis je vois jamais rien venir. Franchement, c'est abusé. Évidemment. Non, c'est ça. Franchement, c'est dégueulasse. C'est honte. Oh là là. Pauvre Toff. Bon, Sampaï qui c'est pour ça qu'il sort pas, elle se maquille pas, il a honte. Non, mais arrête, Sampaï. On sait pas, ça se trouve être très joli, Alice. Marie-Gabrielle qui dit une équipe au top. Gros bisous à vous 4. Salut Marie-Gabrielle. Et enfin, Charline Gaz encore. Alice, elle est super matérialiste. Passe à la maison, madame la princesse, je vais t'offrir un micro-ondes. Je suis pas d'accord, c'est pas vrai. Mais non, c'est pas. Non, elle veut de l'attention, en fait. C'est tout, elle veut. Le spa, c'est un prétexte. Qu'est-ce qui vous se passe? Putain, j'allais le dire. Non, le spa. Oui, on a compris. On t'a rien demandé, toi. On a compris, là. Bon, avant de récupérer Alice et avant de prendre... Alice, on a peut-être quelque chose, on a peut-être du lourd pour toi là, bouge pas. Hein. Ok. D'accord, bon, reste là. Nous allons faire les appels bienveillants. Et cette grande information, pourquoi? Ah merde, putain, je l'ai pas le truc d'aujourd'hui. Ah bah, moi qui pensais que tu improvisais. Mais non, mais c'est pas ça, mais non, elle déceptionne. Mais non, mais attends, mais le thème, c'est Toff qui me le donne. Moi j'ai un thème. Selon une étude, aujourd'hui, il y avait 20% chez Zara, 30% chez Nocibé, 25% sur Fenty Beauty sur Sephora.fr. Oh là là. Sinon, il y a Zalando aussi, ils ont fait 30% sur les Vans de mémoire. Victoria's Secret évidemment. Non mais ça ira, c'est gentil, ça ira. Bon Toff, c'est quoi le thème du jour alors? C'est selon le magazine Glamour, il faut pas avoir honte d'être une femme fontaine. Ah bon? Oui. C'est l'assurance dans la voix. Non mais c'est parce que je ne retrouvais plus le thème non plus, j'avais un doute. Et tout Toff, il a une farde remplie de documents. Oui. Et donc fontaine, Amina.
Pardon, non, je m'appelle Amina, moi, pas Fontane. Oui, je sais, mais est-ce que t'as déjà éjaculé? Mais comment ça? J'ai pas de. C'est honteux, ça. De quoi? De dire à Amina, c'est l'éjaculé. Merci, attends, merci, mais Polo. l'éjaculation féminine, hein. Et alors, c'est quoi Avec le les rapport? lèvres qu'elle a, ça doit pas exploser à la Mais gueule d'où du t'as mec. vu les lèvres de qui, toi, en fait? C'est une blague. C'est une énorme blague. Vous êtes absolument répugnants. Oui, vous on tous. m'a appelé, je suis répugnant. Mais à propos de Fontaine, par Je contre, c'est vrai que suis j'ai une répugnance. histoire de ouf. À l'époque, Quoi je kiffais grave un mec et tout. J'étais genre folle amoureuse de lui. Et mais genre, il s'était rien passé encore. Et en fait, j'étais à Rome et j'ai jeté une pièce dans la fontaine de Trévi. Et je vous jure que mon rêve s'est réalisé et il a fini par On vouloir me s'en bat pécho. les couilles. Bah, on parle de fontaine et d'amour. Je vous raconte une Mais histoire. ça n'a rien à voir avec cette fontaine-là. Mais je vous jure que c'est vrai. Sort d'entre tes jambes. Enfin bon, bref, on va pas rentrer dans le détail. Mais elle était derrière la fontaine pour jeter la pièce. Mais arrête, fais pas style. Bah, c'est vrai. Bon, allez, bon. Elle Donc du marche coup, vraiment, d'ailleurs. Toff, tu vas appeler les gens, tu vas leur demander s'ils ont déjà. Bah oui, et puis je vais leur dire qu'il faut pas avoir honte, que c'est voilà, que c'est Évidemment. c'est une manière pour la femme de montrer qu'elle a du plaisir. Voilà, c'est ça. Bon, allez, on y va, on appelle, toujours grâce au numéro que vous envoyez tous les soirs, toph@energie.com. C'est parti, on y va. Mauvaise chance à tous. On ira faire un tour du côté de la police aussi tout à l'heure, hein, de Mons. Allô? Oui, bonsoir madame. Oui, bonjour. Oui, bonsoir, je voulais savoir, est-ce que vous êtes femme Fontaine? Que quoi? Est-ce que vous êtes une femme Fontaine? Pardon? Bah, est-ce que vous Vous êtes éjaculez quand vous avez du plaisir? C'est une blague ou quoi, là? Non, c'est une question, Vous êtes- madame. Non, il n'y a pas de question, là. Bah si, la question c'est est-ce que vous êtes une femme Fontaine? Ah, allô? Ah, et ben voilà, hop là, il va pas le savoir. Hein. Enfin, elle en l'occurrence. On rappelle. Oui, je m'excuse madame, on a été coupé. Ah ouais? Ah, bonsoir monsieur, j'étais en communication avec votre femme, on a été coupé. Ouais, tu veux que je te coupe quelque chose ou quoi? Non, je voulais savoir si votre femme elle est Fontaine, monsieur. Et toi, est-ce que tu veux savoir si je vais t'enculer dans pas longtemps? Bah non monsieur, pourquoi vous voulez faire Parce ça? que déjà, tu parles pas à ma femme comme ça, d'accord? Alors tes petits numéros de connard, tu les fais avec quelqu'un d'autre. Bah c'est pas un numéro de connard. Tu veux jouer au show, tu me dis où t'es, je vais venir te voir de suite. Moi je suis à Paris monsieur. On va savoir qui c'est qui va mouiller ou qui va enculer l'autre. D'accord? Mais enfin pourquoi vous dites ça monsieur, je comprends pas. Oh non, peut-être ça se dit pas monsieur, c'est homophobe. Ferme ta gueule, sale merde, t'es qu'une merde de pervers de mes couilles. Mais pas du tout monsieur. Allô? Oh, déjà raccroché. Mais pas du tout, monsieur. Mais monsieur, bon, allez, on en appellera l'autre dans moins d'une heure. Si vous avez des numéros de téléphone à proposer, vous pouvez les envoyer sur toph@energie.com. Dans moins d'une heure, on remet le couvert, il n'y a pas de problème. On va également se faire, oui, on ira faire un tour du côté de la police de Mons, hein, rassurez-vous. Ah bah Ils n'oublieront pas. Ah bah on va pas oublier, le vendredi c'est comme ça que ça se passe. Hein. Donc si vous avez envie de vous marrer malgré eux, eh bien restez bien là, on va faire ça dans un instant. On va récupérer Alice également qui a des problèmes avec son mec. On a Claudio à Marseille. Bonsoir Claudio. Bonsoir. Bonsoir, comment ça va? Ça va pas trop, mais bon. Ah décidément, putain c'est... Qu'est-ce qui vous se passe? Mais il y a des gens qui vont bien aujourd'hui. Mais oui, Moi, ça va. on dirait pas. Ouais, c'est normal, Qu'est-ce toi qui c'est se Black passe Friday. Toi aussi. Ouais, bah ouais. Ah, c'est normal, c'est des choses de la vie, hein. C'est comme ça. Les Oui, choses de voilà, la c'est vie. ça, c'est les choses de la vie. C'est Amina. Ça me va bien, Bon, ouais. et qu'est-ce qui se passe Claudio? De quoi on va parler avec toi dans un instant? Et on saisit ma voiture, on mit la voiture à la fourrière sans aucun appel, aucune lettre, Moi aussi, rien on du fait tout. ça, à mais- cause de Oui, mais enfin Fontaine. bon, en même temps, quand ils mettent la voiture à la fourrière, ils t'envoient rarement un recommandé pour te prévenir. Hein, si t'es en plein milieu d'une rue ou sur une place handicapée ou pour la police ou pour Non, je sais pas quoi, non, bon c'est à bref. cause d'une dette. À cause d'une dette. Ah bah oui, donc c'est À une cause raison. d'une dette. Une bête. Ah, ils l'ont dette. saisi. Ils ont saisi la voiture. Ouh, maître Oui. Toff, sortez les dossiers. Ah Mais ouais, bien mais c'est sûr, pas pareil. attendez, je Bon, vais chercher attends. immédiatement. Bon, Claudio, alors c'est pas pareil, bouge pas. On va en parler avec toi dans un instant. On va donc récupérer Alice comme promis et on va aussi jouer au jeu du la confession ce soir. Si vous avez envie de jouer avec nous au jeu de la confession, 01 40 71 5000. Si vous avez un petit peu de talent, vous arrivez à extraire une On confession. me chuchote dans l'oreillette que c'est le jeu de la confidence, Midi. Oui, c'est pareil, confession, confidence, on va pas nous faire chier pendant 107 ans. Hein. Bref, Pardon. le jeu de la confidence, c'est pas confession, Amina, pourquoi tu me dis ça? Je Bref, suis le bête, jeu de c'est la pour ça. confidence, mais oui, je sais bien, tu n'arriveras pas en radio si tu commences à confondre les jeux, Amina. Hein. Oui, et puis comme j'ai commencé avant-hier, il est vrai. Qui plus Merci, est. merci. Oui, enfin bon, donc le jeu de la confidence, si vous avez envie de jouer avec nous, 01 40 71 5000. Je vous explique plus en détail dans un instant. Bon, faisons un tour du côté de la police de
Mons. Mons, heureusement on t'offre Switch, hein. Mais oui, Mickaël, tu sais bien que je suis toujours ce que tu me dis. chacun. Mais c'est une blague ou quoi? Moi, je vérifiais s'il suivait vraiment. Moi, j'étais en train de travailler et toi, nous regardait tous travailler. Ça va. Oui. J'adore admirer les gens qui bossent. Je trouve ça beau. C'est ça. C'est beau, hein. Bah oui, je sais. Ouais. Enfin bon. C'est vrai. Bref, bon allez, je vais en rester là, hein, parce que Amina a déjà 6 défaites, donc ça suffit comme ça. Tu m'as vu la victoire d'hier ou Oui, 2 victoires pour Polo qui repasse en tête, Toff qui perd ses 5 victoires pour passer à 1 défaite. Et bon, moi je reste à une victoire tranquillement, sans bouger, pas de plus, pas de moins. Ah non merde, tu as une défaite. Attends, j'ai perdu. Bien fait. Attends, j'ai joué quand? Mais t'as joué hier. Oui, t'as joué hier. C'est toi qui as fait le j'ai jeu. perdu. Eh bah oui, tu vois, l'honnêteté me tuera. Putain, personne n'avait remarqué, bordel de merde. C'est pas ça J'ai encore été trop honnête, comme d'habitude. Bah c'est bien, écoute. Bah voilà, ça me perdra. Tu purifies ton âme, bravo. Ouais, c'est ça, ouais. Bon, donc du coup, si vous voulez jouer avec nous, hein, confidence tout à l'heure, 01 40 71 5000. Bon, nous allons donc faire la tour du côté de la police de Mons avec un contrôle également aujourd'hui, un contrôle à la sortie du festival de Dour, et arrive la championne toute catégorie. Mais allez, on roule pas avec un véhicule sans marche arrière, hein, madame. Et quand vous devez reculer, si vous allez dans un cul-de-sac, vous reculez plus, vous bougez plus. Mettez-vous en face, madame. Là, c'est une marche avant. On va aller. Donc, la meuf a quand même passé le permis. Enfin, en tout cas, elle l'a passé, je sais pas, mais en tout cas, elle l'a. Oui. Donc, marche arrière, c'était toujours compliqué. Hein. Mais bon, il semble qu'il n'y ait pas que la marche arrière qui a un problème. La conductrice aussi n'est pas en pleine forme. Je te jure, je suis pas ici pour faire un jogging à cette heure-ci, madame. Hein. Moi, je suis là pour faire un contrôle routier. Vous n'avez pas de marche arrière, et après, vous avancez, vous vous garez à je ne sais pas combien de mètres. Allez, maintenant, vous allez... Oh, non, être calé. Demi-tour, ici, ça va pas le faire en une fois. C'est un sketch, ce gars, mais je l'adore. C'est tout le temps le même, on est d'accord? Ah oui, c'est toujours le même, ouais. Bon, on va faire le contrôle là du coup, hein, puisque le mec il a pas envie de courir, normal. Hein. Vous n'avez aucun document, votre permis de conduire, vous l'avez? Vous avez votre permis de conduire? Ouais, écoutez, je l'ai pas ici. Ah bah, elle l'a pas ici, elle va pas nous faire chier le monsieur là, avec son képi là. Hein, bon, elle a quand même sa carte d'identité, hein. Enfin, c'est ce qu'elle dit. Carte d'identité, il y a ici. C'est vous? Non, c'est pas vous ça. Vous avez changé, hein? Oh. Pardon? Vous n'avez plus de lunettes. Et vous avez un peu plus de piercing. Voilà, c'est ça. Bon, évidemment. Et donc maintenant, il est temps de poser la vraie question, hein. Donnez-moi les documents de votre véhicule, madame. Vous les avez pas? Vous allez au festival. Qu'est-ce que vous avez consommé au festival? Vous avez encore des canettes de bière dans votre auto, ça a à voir avec ça? Non, elle a pas l'air très clean. C'était d'une autre fois. Oui, bien sûr. Ouais. Bon, bien évidemment, elle n'a presque rien bu. Hein. Elle ne prendrait pas la route avec ses enfants, sinon... Jamais. Vous avez bu combien de bière, madame? Vous avez de la bière sur vous? Sur moi, non. Parce que vous sentez fort la bière. Excusez-moi. Voilà, vous sentez fort la bière, hein, vous imaginez quand même. C'est pas le parfum, c'est la bière. Et bon, effectivement, elle n'a presque rien bu. Je comprends même pas pourquoi les flics la font souffler. Hein. La conductrice se voit retirer son permis car elle est 4 fois au-dessus du taux légal. Voilà, 4 fois, mais de toute façon, retirer un permis qu'elle n'a pas. Donc, de toute façon, on n'est pas plus avancé. Mais attends, mais 4 fois, ça veut dire 0,25 x 4. La meuf, elle est à 2 grammes. Ah non, 1 gramme, pardon. Non, oui, c'est ça. Oui. De bière, hein, donc c'est qu'il faut teaser quand même pour arriver à un taux pareil de bière. Hein. Donc notre flic, évidemment, il sait plus quoi faire. On passe la plaque, elle est en défaut de contrôle technique. Elle a donc pas de document d'assurance. Elle est positive à l'alcoolémie après 2 grammes dans le sang. Ah oui. Moi, je sais pas ce qu'on peut faire. Et à part ça, c'est nous les mauvais. Et dans le véhicule, il y a des enfants. Oh, c'est vraiment scandaleux, pauvre gosse, quoi. Elle sait pas faire de marche avant. Et de marche arrière. Enfin, tu me diras, marche avant, ça a pas l'air très facile non plus, hein, tu me diras. Mais ouais. C'est quand même un truc de ouf. Hein. C'est dingue. Non mais et avant du festival. Il faut quand même, je sais que c'est un policier belge et qu'on est plus diffusé en Belgique, mais bon, au final, si, parce qu'à Mons, il doit y avoir Énergie Valenciennes qui va jusque là, donc on est un peu diffusé là-bas quand même. Ce serait quand même bien que ce monsieur, on essaie de le joindre pour qu'il passe dans l'émission un soir. Non, parce que je pense qu'il peut nous en raconter. Parce que je pense que dans l'émission, ça doit être coupé. Tu vois, il y a plein de trucs qui doivent pas passer dans l'émission de télé dans lesquelles on récupère tout ça. Mais ce serait énorme qu'il passe à la maison, quoi. T'imagines? Le mec, il en aurait des trucs à dire. Bon, toi, tu vas gérer ça? Écoute, je vais essayer de le retrouver. En plus, tu connais bien l'animatrice, non? C'est vrai. Ah bah d'ailleurs, elle a eu une promotion. Elle va arriver sur une chaîne française bientôt. C'est pas vrai? Ouais, je crois sur TMC. Voilà.
Eh ben voilà, parfait, on aura plein d'extraits en exclusivité, j'espère. Bon, quoi qu'il en soit, on va essayer de l'inviter le flic. Des fois que vous le connaissiez, on sait jamais, pour tous ceux qui nous écoutent en Belgique via l'application, n'hésitez pas à nous le dire. Facebook, vous envoyez ça en message privé, Mickaël officiel, sur Twitter, sur Instagram également. Et puis voilà, parce qu'en plus Amina voudrait un autographe du policier, donc une petite photo avec le képi, tout ça, avec l'arme et tout, ce serait assez excitant, paraît-il. Bon, Audrey qui dit aussi hello l'équipe, Mickaël, attendons qu'elle dormons pour la rendre fontaine. Oui Audrey, on va attendre ça, hashtag la team Chameau bien sûr. Et Jordan qui dit le mec d'Alice applique juste le conseil d'un grand philosophe, mentez-leur, elles adorent qu'on leur mente. C'est vrai, il a raison. Certes, effectivement. Et la friterie là-bas, hello à tous, coup de pelle dans la face de figue, avec plaisir. Bon, Amina, au rapport. J'aimerais bien avoir une explication. What is fucking happen Quand j'ai again? dit hier, putain mais oui mais hier j'ai perdu. Oui c'est vrai, t'as perdu. Heureusement que je peux compter sur Geoffrey, un auditeur fidèle et attentif qui m'a dit mais non Mickaël, hier tu as fait match nul. T'as compté une victoire pour l'auditeur et une pour toi par manque de temps. T'as pas de défaite, donc heureusement que t'as des fidèles auditeurs. Je suis sûr que Amina s'en rappelait. Quelle mauvaise foi. Bon, écoute, je m'en rappelais pas, mais si tu veux qu'on commence à jouer là-dessus, moi j'ai réécouté, parce qu'on peut partir très loin dans vos histoires, j'ai réécouté le chrono quiz avec votre question à la con. Amman, la capitale c'était quoi? La Jordanie. Non, Amman, c'est la capitale de la Jordanie. Vous avez pas dit ça? Moi j'avais dit la merde, j'avais dit Kurdistan machin avec oui, vous avez dit autre chose. Il a dit quoi? La réponse que quelqu'un avait écrite sur cette fameuse question. Non mais j'assume, peut-être il y a des erreurs. C'était de la merde, je sais plus ce que c'était, mais c'était la un question truc c'est pourquoi tu gueules là-dessus, puisque de toute façon t'avais dit de la merde. C'est pas comme si on t'avait on t'avait enlevé une victoire alors que en fait tu avais raison et que tu étais dans les temps. Pour te montrer que cette émission n'est qu'en fume et bourbier. Donc tu vois, une de plus, une moins. Non, l'erreur c'était sur l'EVA. C'est pas sur Amman. Ouais, il y avait ça aussi sur l'arbre. Bon, bref. Quoi qu'il en soit, je me reprends, je remets ma victoire. Injustement volée. Heureusement, Mickaël, c'est mais tu l'as gagné, bizarre, perdu et tu te l'es volé tout seul en fait. Je me suis courant. T'as confirmé que j'avais une défaite exprès en espérant que personne ne remarque. Mais t'inquiète pas. Bon, Alice, tout se perd un jour. Alice. Oui. Alors, dans ton autre vie, tu verras bien. Nous avons une bonne nouvelle, Alice. Il y a Georges qui est avec nous. Allô, Georges. Bonsoir. Oh, pas lui, putain. Mais on t'avait pas perdu déjà il y a 2 jours? Non. Si, mais on a essayé de te paumer au teuf, t'as pas mis la corde assez solide là pour l'attacher dans le bois. Voilà, en fait Georges, c'est pas compliqué, c'est-à-dire que quand on n'en veut plus, il va voir toutes les autres radios. Et après, quand il se fait jeter par tout le monde, du coup il revient. Il repartira. Voilà, c'est exactement comme un mec de base. Il dégage, il va voir toutes les chouins et puis quand plus personne n'en veut, il revient de voir quand même. Non mais c'est vrai, ça démontre toujours. C'est un peu ça. Bon Georges, qu'est-ce qui t'amène? Parce que j'ai trouvé la voix d'Alice très mignonne. Oui, je pense que ce n'est pas réciproque. Mais j'ai cru comprendre qu'elle était mariée, non? Oui, et puis qu'elle cherchait pas un nouveau mec. En fait, elle est juste là pour dire que son mec, actuellement, présentement, lui promettait des trucs et voilà. Parce qu'il y a quelqu'un qui disait l'autre elle râle parce qu'elle va pas au spa. Non, c'est pas le problème. C'est que son mec lui promet de l'emmener au spa ou de l'emmener n'importe où et qu'au final, il le fait pas. Oui, il tient pas ses promesses quoi. Alors elle lui a acheté une cuisine. Exactement, oui. Une gazinière, mec. Une gazinière, attention. Donc voilà, donc je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? Je parle pas pour toi, Lisa, je parle pour Georges. Je trouvais sa belle voix. Ah, tu trouvais sa belle voix. Tu trouvais sa belle voix quoi? Qu'elle est mignonne. Mais tu l'as pas vu. Ouais, tu sais, écoute. Georges, qu'est-ce que tu comprends pas dans la personne est mariée? Mariée, la personne, la femme mariée avec monsieur aimé femme aimé monsieur. Mairie, église, bague, bite, couille, 10 000 balles, buffet, rentrée. Des gens qu'on n'aime pas. En tout cas, il y a une fille que j'aime bien. Avancé. On est ravis de l'apprendre. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour toi en plus de ça? C'est Amina. Bah oui, je sais. Ah, écoute, alors ça tombe bien, Georges, je vais te la passer immédiatement. Parce qu'elle est en train de me faire des signes en disant je suis jalouse. Non, pourquoi est-ce qu'il veut Amina, Alice, pardon, c'est dégueulasse. Non, mais arrête, après, on envoie des messages tout le temps et tout, sérieux. Attends, je n'engraine pas. Je t'aime bien, Georges, mais ça restera amical, platonique et épistolaire. Voilà. Ouais. Est-ce que tu crois qu'il comprend vraiment le mot épistolaire? Bon, écoute, tant pis. Écoute. Ah oui, ça veut dire quoi, Georges? Il y a épice dedans. Ça veut dire quoi, épistolaire, Georges? C'est épistolet, comme un fusil. Oh putain, c'est grave. Merci, Georges.
Bon, ben voilà. merci. Qui tolère, ça veut dire de pas sortir avec Amina. Voilà. Oui, voilà. Il y a beaucoup de gens épistolaires en France, Voilà, du coup, exactement. C'est-à-dire que là, en fait, ils ont inventé un mot uniquement pour ça. C'est beau quand même, hein. Ça, c'est là que tu vois que je suis une rosta. Oh putain, elle pèse. Hein. La vache, truc de ouf. Bon, bref, Georges, bon, bah, merci d'être passé en tout cas. Hein. Bon, reste là. C'était trop bien, Georges. On sait jamais. Et d'autre côté, donc, alors Alice, en même temps, quand tu lui dis que tu vois, ça te dérange. Enfin, tu sais, pourquoi est-ce qu'il te promet des trucs? Tu lui as déjà dit? Tu lui as déjà posé la question? Pleine. T'as été pleine plusieurs fois? Ouais. Ah. Comme quoi je m'étais plaint plusieurs fois qu'il promettait des choses et qu'il ne faisait pas. Donc il m'a dit, ouais, t'inquiète pas, je vais le faire. Et en plus de ça, il me donne le jour et la date et l'heure à laquelle il va faire ce qu'il dit. Et ce fameux jour et cette fameuse date quand c'est toujours pas fait? Et ben quand c'est pas fait, je lui dis, en fait, t'avais pas prévu de faire ça. Ouais, non, mais là, je peux pas, j'ai pas envie, je suis fatiguée, je veux me reposer. Oh, mais après il y a des mecs comme ça aussi, hein, genre ils ont envie de faire 1 milliard de trucs sur le papier et puis en fait c'est Jean Pantoufle. Le mec il fait ses charentaises devant Colombo et puis il connaît personne quoi. Non mais c'est vrai. Qu'est-ce que c'est que Jean Pantoufle? Après comme je lui dis, j'ai fait alors ne dis pas que tu vas faire quelque chose si après le jour J tu le fais pas. Et qu'en plus de ça tu me dis ouais non je suis fatiguée, je préfère me reposer. Vous avez des enfants ou pas? Non. Putain, ça va être la tanache, hein. Mais en même temps, il va promettre plein de trucs. À Noël, tu vas voir, on va. Ouais, non, bah, mais même pire, le jour de l'accouchement. Ah non, je suis fatiguée, je viens pas. Hein, désolé. Hein. Mais pas le time. Tout ça, tu l'as pas découvert hier? De quoi? Non, parce que tu t'es marié et tout ça. Enfin, je veux dire. Non, mais au début, il tenait ce qu'il disait, mais au fur et à mesure que le temps passe, en fait, il le fait plus. Étrange. Ah ouais. Voilà. Oui, et à part le menacer, le forcer à sortir avec toi, qu'est-ce qu'on peut faire? Bah disons que à part quand il propose un truc, tu sais très bien que ça n'ira pas plus loin, donc en fait mais non, mais c'est même pas une question embrouillée, mais tu sais très bien que ça n'ira pas plus loin, donc tu sais quand il te promet des trucs, tu dis oui, enfin tu sais, tu crois même plus, et puis si un jour ça vient, bah tant mieux, tu seras la première surprise. Sinon tu sais très bien que la spécialité des meufs, c'est de l'embrouiller, de lui dire ah c'est comme ça, tu lui fais la gueule, tu sais, essaye de le secouer, mais pas secouer physiquement, tu vois, dans que sa façon pour qu'il change, tu vois. Moi j'ai une idée, c'est que si t'as pas envie d'aller au conflit tous les jours et de t'embrouiller pour des histoires de spa, de machin et tout, alors que ça changera rien. Oh putain. Mais ce que tu peux faire, c'est si t'as des copines ou quoi, et ben tout ce que tu prévois de faire avec lui à la base, et ben tu l'anticipes et au moment voulu, quand il se dit ah ouais finalement aujourd'hui bah non j'ai plus envie, ok. Et bah tu vas avec tes copines. Et puis demain on va aller au resto, et ben tu vas avec tes copines. Et du coup tu seras plus à la maison, il va être vénère. Oui, sois un peu distante. Et là il va finir par vouloir faire un truc avec toi, tu verras. Parce qu'en fait si tu prends le souci, c'est que je me suis pas fait d'amis moi, là où je suis arrivée. Ah bah oui c'est ça aussi la. Ah oui c'est vrai que t'as déménagé il y a pas longtemps, oui. Et lui il veut même pas sortir avec elle, c'est triste. Et le truc c'est que ben voilà, j'aimerais bien qu'il fasse les choses qu'il dit. Tout comme moi, il me dit, par exemple, je vais dire une connerie, la télé est en panne. Moi, je vais me casser la tête pendant 3 semaines à regarder les télés, à regarder la qualité d'image, la qualité de son, tout ça, pour lui faire plaisir. Alors que lui... Mais je vais pas dire vulgaire, mais il se fait enculer, quoi. Je veux dire, il est assez grand pour gérer son truc lui-même, quand même. Ouais. Bah oui. Un exemple tout con. En espace de 5 ans, il a un téléphone. Son téléphone commençait à avoir de son, il n'entendait plus rien ni quoi que ce soit. Il a arrêté de se plaindre du téléphone. Et ben, je suis partie à Bouygues Télécom, je lui ai pris un téléphone, des écouteurs sans fil, Bluetooth. Mais toi t'es une pigeonne, Alice, excuse-moi, hein, c'est pas méchant. Hein, mais... quoi, c'est son mari, genre. Non mais d'accord, mais bon, il y a un moment, le mec est assez grand pour gérer son truc lui-même. Il a pas besoin d'une assistante H24. Surtout quand t'as rien de l'autre côté qui montre que le mec est, tu vois, est touché, ça lui fait plaisir, tu vois, tu vois qu'il essaie de faire quelque chose, il a rien à foutre. Alice. Oui. Il y a un moment donné, tu en parles de ça? Tu parles avec lui ou pas? Oui. Non mais tu lui parles sérieusement ou tu lui fais ah j'aimerais bien? Non, il faut que tu lui... Non, je lui en parle vraiment. Là, un exemple, ça fait 1 semaine qu'on n'arrête pas d'en parler. Ça fait 1 semaine qu'il dort dans le canapé. Pardon, je vais m'étouffer. C'est ça. Non mais
Parce que j'allais dire un truc et en fait trop d'entrain. Ah, c'est parce que t'as fait un rot, c'est ça? Ah non, ça c'est toi, Jean Roteur. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ah, Jean, mais c'est que les gens. Hein. C'est ça. Non mais pour le coup, je trouve que ça va un peu loin. C'est vrai que t'as des mecs qui sont comme ça. C'est pas qui veulent te mentir ou te trahir, c'est juste que c'est des mecs pas fiables. C'est un con. Non, il va lui donner un rendez-vous, il va t'annuler à la dernière minute avec ses potes, avec tout le monde. Est-ce qu'il le fait avec tout le monde ça déjà? Ben, il me fait assez souvent, un week-end sur 2, il sort avec un de ses potes, il se fait la tournée des bars et je sais jamais ce qui se passe pendant cette soirée-là. Ouais, mais est-ce que souvent il doit avoir sa famille ou ses amis? Est-ce qu'il annule souvent en dernière minute? Ce n'est pas la question que je vous ai posée. Est-ce qu'il arrive en retard souvent? Arrive en retard, non, parce qu'il sort pas énormément. Un exemple, sa famille, il y a que moi qui vais la voir, sa famille, donc sa grand-mère, sa mère, tout ça. Mais il n'y va pas. Et il se bouge pas. Eh ben, il n'y va plus. Oui, voilà, en fait, c'est juste un mec qui se bouge pas. Oui, c'est un pantouflard. C'est Jean Pantoufle. C'est un gros porc. Voilà. Donc, c'est un sac à merde. Après, si le mec est comme ça, de base, donc ça, c'est un Belge. Tu pourras. Quel rapport? Tu pourras pas échanger grand chose. Moi, je pense qu'il faudrait que tu te démerdes pour avoir une vie à toi à côté. C'est ça. T'inscrire, faire du sport dans un club. Tu vas voir qu'il va commencer à se dire mais pourquoi elle n'est plus là? Je ne comprends pas. Voilà. Crée-toi ton réseau à toi et là il va avoir la rage. Voilà. Plutôt que vous embrouiller, dormir sur le canapé alors que vous êtes des jeunes mariés. Enfin, c'est un peu naze quand même. Ouais. Et pas tomber sur Jean Pantoufle. Ah non, pardon. Mais c'est pas tomber. Ils sont mariés, Mickaël. Oui, enfin rester avec Jean Pantoufle. Bah, pas rester avec Jean Pantoufle. Bah tu l'aimes. Bah attends, elle va pas se séparer pour ça. C'est-à-dire que à l'entendre, c'est que des misères. Hein. Bah, c'est pas que des misères, c'est qu'il veut pas sortir et il fait pas plaisir, c'est tout. Mais fais-toi des. Alice, il y a un moment donné, faut que t'arrêtes. Fais-toi, comme dit Amina, pour une fois, elle a raison. Fais-toi des amis, sors, trouve-toi des activités, et puis arrête de prends un amant, arrête de nous saouler, il t'emmènera au spa. Ta gueule, toi. Non mais essaye de te faire pote. Si lui il a des cousines ou même avec genre la sœur de ton mec, elle peut te présenter d'autres copines. Ouais, va au spa avec la grand-mère, ça lui fera du bien. Bah pourquoi pas. Non mais tu vois, va faire des trucs comme ça. Ouais, mais je vais. Tu lui fais un bain de boue, ça va la conserver. Puis de fil en aiguille, tu vas rencontrer des gens, tu vois. Puisque lui, il a pas envie de sortir. Bon bah toi, le vrai problème, c'est que t'as surtout envie de te faire des trucs parce que tu commences à te faire chier, c'est tout. Donc fais tes trucs à toi. Voilà. Bon, 01 40 71 5000. Attends, il y a Sylvain qui est avec nous et qui voulait réagir. Salut Sylvain. Salut à tous, comment allez-vous? Ça va très bien Sylvain. Tu avais un conseil à filer à Alice, toi, c'est ça? En fait, pas vraiment un conseil, si tu préfères. En fait, j'ai envie de lui dire ma version. Ah bah tu vas nous dire ça dans un instant Sylvain, d'accord? Ouais, vas-y, pas de problème. Et avec le jeu du Bollywood que nous allons faire maintenant, jeu du Bollywood avec Océane. Bonsoir Océane. Bonsoir. Comment ça va? Ça va et vous? Bah ça va très bien Océane, sois la bienvenue. Alors Océane, nous allons jouer ensemble au jeu du Bollywood? Oui. Parfait. Nous allons donc piéger qui? Dis-nous tout Océane. Alors ma meilleure amie. Ah, comment s'appelle-t-elle? Héloïse. Très bien, quel âge a-t-elle? Qu'est-ce qu'elle fait dans la vie? Dis-nous tout. Alors, elle a 21 ans, elle part vivre à San Francisco. Ah putain, non, j'ai dit viens moi. Je me suis dit allez, je lui fais une petite blague. Bon, t'as rien demandé Amine. Parfait. T'as déjà une amie à San Francisco, tu vas pas nous faire chier, tu vas pas avoir toutes tes amies à San Francisco. Mais non, mais moi je veux y aller. Non. Oh. Et fuir tous ces loups là. Ouais, c'est ça, ouais. Bon, bah pour l'instant, l'air est plus respirable ici, hein, je te le dis. Oh, alors. Oui. Une pensée pour eux d'ailleurs, c'est compliqué d'eau là. Tout à fait. Et une pensée aussi pour la maison de Kathleen, alias l'ex-beau-père des Kardashians. Sa maison a brûlé aussi. À Malibu. Il y a bien plus important quand même. Ces connards de blindés pour rien là. Et puis de toute façon, une de perdue, 10 de construite. Hein. C'est de la merde, c'est de la merde. Elle a qu'à vendre ses produits là pour la chatte là, ou je sais pas quoi. Là. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié. Bon bref, donc on va appeler Héloïse. Tu disais qu'elle fait quoi Héloïse dans la vie? Eh ben, elle est en études dans le commerce. Très bien. Et toi, tu fais quoi, tu m'as dit? J'ai oublié. Comment? Tu fais quoi dans la vie, toi? Ben moi, je suis surveillante dans un lycée. J'espère que mes élèves n'entendent pas d'ailleurs. Surveillante dans un lycée, d'accord, ok, bon. Pour des raisons évidentes, nous ne donnerons pas le nom du lycée, hein. En fait, t'es pion, t'es pionne. Ouais, voilà, c'est ça. Mais toi, t'es cool ou t'es la meuf que tout le monde déteste et tu vas poucave tous les élèves? Alors moi, je vais poucave les élèves, mais tout le monde m'adore. Ah bah c'est bien. Ah bon? Ah ouais, c'est-à-dire que toi t'es la pire de tout. Mais non, en fait, tous ceux qui l'adorent, c'est des gens comme Amina qui eux-mêmes vont balancer.
pas du tout. Moi, je kiffais les surveillants, franchement. J'aimais tout le corps enseignant, les CPE et tout. Enfin, j'étais vraiment. Mais t'avais pas d'amis. Et le pire, n'importe quoi. C'était ses amis, ma c'est le meilleure corps amie, enseignant. c'est vrai. Et ma super copine, c'était la dame du CDI. On s'entendait trop bien. Tu sais, c'est la vieille ringarde qui a raté sa life. Avec Amina, elle servait le thé à 4h. Oui, Amina, tu as une tâche. On parlait de plein de trucs et tout, c'était cool. Bon, donc et du coup, Océane, on va piéger ta copine. Donc, tu vas lui faire croire que t'as fait une petite sextape, c'est ça, et que là t'es un peu dans la merde. T'as un mec toi, Océane, ou pas? Oui. Comment il s'appelle? Il s'appelle Angie. Angie, d'accord, ok. Le prof de PS. Oui. Ça fait longtemps que t'es avec lui? Ça fait 2 ans et demi, mais je voulais dire que j'ai fait ça avant que je sois avec lui et que j'étais en galère de thunes. Moi, je vais trouver un petit truc. Très bien. Ok. Mais en fait, ce serait peut-être mieux de dire que là, tu cherchais à arrondir, tu sais, les fins de mois, tout ça, tu vois. Et donc, du coup, tu l'as fait même pendant que tu étais avec lui. Ça va l'énerver encore plus, surtout si elle l'aime bien. Waouh. Ok, bon, ça marche. Ah oui, tiens, vite fait, t'as elle vient de répondu. tourner le truc aujourd'hui. En plus, il y avait 20% de plus pour Black Friday. Voilà, c'est Black Friday, donc. Ah oui, il y avait 20% d'habits en plus. Oh, merci. De toute façon, avec Roberto, c'est Black Friday tous les vendredis. Donc, de ce côté-là, on est tranquille, n'est-ce pas, Amina? Absolument, il paraît, ouais. Ah, ben voilà. Bon, ouais, je pense que ce sera mieux, Océane. Et comme ça, d'où l'urgence, parce que sinon, elle va te dire, ouais, pourquoi tu m'en as jamais parlé? C'est bizarre, pourquoi est-ce qu'elle sort tout d'un coup aujourd'hui alors que t'as tourné le truc il y a 3 ans? Enfin, tu vois. Donc, alors que là, voilà, tu t'es engagé, sauf que maintenant, t'es un peu dans la merde. Ouais, mais le problème, c'est qu'elle va pas gober. Alors que si je dis que je l'ai fait il y a 2 parce qu'elle gobera pas, je me connais trop. Ça, c'est ce que tu dis, hein, parce qu'elle en a gobé des bites. Ah, mais ça va pas ou quoi? C'est dégueulasse. Mais c'est comme ça, allez. Bon, on va essayer. Moi, franchement, je pense que ça peut fonctionner parce qu'elle le goberait pas, comme tu dis, s'il y avait pas des professionnels derrière comme nous, tu vois. Des professionnels. Des professionnels voilà, là, de la lourdeur, ouais. T'inquiète pas, on est là, on gère. On va gérer, allez, tu vas voir. Bon, alors, écoute Océane, on va y aller. Donc, alors, t'as tourné une vidéo avec Roberto, hein, il est un grand producteur de films porno. Ah oui, que je suis là, que je suis le spécialiste dans les domaines. Voilà, et donc moi je suis Michel, le directeur de casting. T'as répondu à une petite annonce qui cherchait des figurants. Voilà, tu t'es dit tiens pourquoi pas, et au final ça s'est transformé en petite sextape, pas dégueulasse, hein, parce que Roberto il fait que dans le propre. Non, c'est magnifique, que ça n'a jamais été aussi beau. Voilà, c'est ça, il fait que dans le propre. Et donc quoi, Axia? Mais c'est pas du tout. C'est un espèce de grossier personnage absolument dégoûtant. Il y a rien de ragoûtant dans ces films. Ah oui, ça une s'appelle de abomination. la diffamation. Mais non. Je pourrais dire dilatation. Ah bah oui, mais c'est normal. Tu lui as dit que t'allais l'appeler. Bah oui. Eh ben normal, c'est très bien. Bon, donc du coup voilà, et puis bon, il y a Serge qui fait la vidéo là, et puis bon Amina qui est la femme à tout faire. Oui, voilà, mais je suis là par la mission locale, c'est juste pour une semaine. C'est ça, ouais. Allez Océane, on y va, sois bonne chance, c'est parti. Merci. Allez hop, on l'appelle Héloïse maintenant. Et moi je suis Michel et c'est Roberto. Hein. C'est parti. Votre sale société de production là. Chut. Allô? Oui, bébé. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Oui, je t'appelle parce que je suis un peu dans la merde, là. Quoi? Je t'explique. En gros, tu sais, j'ai eu des galères de thunes et tout, enfin, toi-même, tu sais. Et en gros, je suis tombée un jour sur Roberto et Michel, donc Michel, un producteur, et Roberto, enfin, un producteur de sextape. Je t'explique, tu vois, le truc. Je te la fais courte. Et en gros, arrête, mais de quoi tu parles? Bah, comment t'expliquer? Mais en gros, si tu veux, j'ai fait une sextape avec Roberto. Arrête, écoutez, la vidéo va être mise en ligne. Vous êtes avec qui au téléphone là? Avec Vas-y, c'est ce que c'est le truc de blague, Océane. Quoi? Non, je te jure, mais téléphone quoi? Je suis sortie de la voiture et tout, parce qu'en gros, il a cramé 2-3 trucs parce que Michel m'a appelé. Arrête, tu m'aurais dit si j'avais vu. Écoute-moi, Michel m'a appelé, il m'a dit ouais. Bon, écoutez, je poste la vidéo, on va attendre quoi là? Vous êtes avec qui au téléphone? Non, écoutez, avec mon ami, écoutez. Rigole pas, franchement. On dit, personne ne sait.
Mais c'est qui, en gros, il me menace. Écoute. Il me menace de mettre en ligne la vidéo. Alors que j'ai fait Comment ça, écoutez, je vous menace? C'est-à-dire que vous avez signé le papier comme quoi vous étiez d'accord, hein. C'est aujourd'hui vous qui avez changé d'avis, si je peux me permettre. Il habite tous, fils de pute, je vais faire ça pas à lui. C'est des gens de Bourg. Ah, mais je vais lui encrier sa pute de mère, Roberto, hein. Mais combien je m'appelle Michel. Bon, écoutez, vous êtes avec qui au téléphone là? Vous êtes avec vos parents? Non, avec mon amie. Mais l'enveilleuse. De quoi je me mêle? Pourquoi vous appelez votre amie à cette heure-ci pour lui parler de ça? Je comprends pas en fait le principe. Mais parce que j'aimerais qu'elle m'aide. Bah, on va trouver une solution aujourd'hui ou pas? Bah écoutez, attendez Roberto, je suis en train de voir là parce que là, oui, moi j'ai pas la nuit non plus là. Moi j'aimerais aller me coucher, j'ai les films à faire demain, hein. Bah écoutez, moi je sais pas. Bon, écoutez, qui est la personne? Pourquoi vous appelez cette personne? C'est pas drôle. C'est parce que Héloïse, il faut que tu me sortes de la merde. Il faut que tu me sortes de la merde. Soit là. Bon, écoutez, on va mettre la vidéo en ligne. Hein. On va pas passer pendant ce temps. Voilà, je mets la vidéo en ligne. Voilà, ça y est. Ça va être fait. Bon, de toute façon, quoi qu'il arrive, il n'y a pas de solution. Mais c'est quoi ces fils de pute? C'est quoi cette vidéo avec Roberto? Maintenant que c'est pas moi qui fais la vidéo, oh là là, qu'est-ce qu'elle est bête. Héloïse, s'il te plaît, il faut soit que tu m'aides, soit que tu me remplaces. T'as pas de copain Myriam, c'est pété un câble. Mais tu remplaces de quoi, bébé? Mais parce qu'en gros, il faut que j'en fasse une pour pas qu'il la mette en ligne. Mais comment ça, faut que j'en fasse une? C'est quoi ça? Mais en gros, il me menace qu'il faut que je refasse une vidéo là. Mais meuf, mais jamais. Tu n'as rien compris. Où on publie celle-là ou elle vient faire une autre. Mais moi, il faut que je rentre dans les frais. Mais toi, le paysan nique ta mère en fait. T'es qui? Ça coûte cher, hein, la pellicule. Bon, écoutez, Roberto, prenez l'ami au téléphone, la mère ou la sœur ou bon, je sais pas avec qui. Je vais voir avec Océane où on en est là parce que là, on va jamais s'en sortir. Hein. Bon, Océane, alors bon. Roberto. Bon, écoutez, alors bon, comment? Allô. Au niveau de... Allô, il y a personne dans le téléphone. Allô. Ah mais j'ai envie de leur niquer leur mère. Ah, vous êtes là. Allô. Oui, que c'est Roberto. Ah toi, je vais te niquer ta mère, toi, Roberto, mes couilles. Ah, mais je comprends pas parce qu'en fait, on va pas faire les films avec ma maman, on va faire les films avec. Arrête avec ton accent. Arrête avec ton accent paysan, parle normalement. Putain, on t'a pas appris à parler français, toi. Tu te prends pour qui là? Moi, que je suis pas de la France, que je parle comme je peux. Et moi, j'ai fait les films que c'est beau, que j'ai fait les films de l'art, que je suis venu ici pour faire un film avec l'autre là, et que maintenant elle fait la. Tu vas repartir la queue entre les jambes, chérie, t'as compris? Non, je comprends pas. Les de ton film, mais ben comprends. Si tu comprends pas, moi je vais me déplacer, tu vas voir. Bah oui, c'est ça, c'est parce qu'en fait, soit vous venez, vous faites les films avec moi là. Mais je ne vais pas te faire de film avec toi, gros crasseux de merde, en fait. Eh bah alors, on va publier la vidéo et puis on n'en parle plus, oh là là. Mais la vidéo de quoi? Mais publier la vidéo la vidéo de ta copine qui s'est fait défoncer. Et par qui, bouffon? Alors, l'acteur, il était bon. Il s'appelle Rachid, que c'est un acteur qui est membré comme un éléphant. Et qu'il lui a éclaté les fesses. Hein, oh là là, à la fin, il y avait des litres et des litres et des litres que ça a coulé entre ses fesses. Ta gueule, elle est où, Océane, là? Mais qu'elle est là, qu'elle est avec Michel. Oui, attendez, on termine. Donc, écoutez, bon, j'ai bien discuté avec elle. Donc, a priori, le problème, c'est qu'elle est avec quelqu'un. Et donc, voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui, il a un problème avec la vidéo. Bon, je lui ai dit qu'il fallait qu'elle réfléchisse. Elle aurait dû réfléchir avant. Parce que là, bah oui, on dit pas oui. Après, moi, qu'est-ce que j'ai fait avec la vidéo? Là, on a gaspillé le temps, on a gaspillé la pellicule, on a tout gaspillé. Bon, je lui ai proposé, Roberto, deux choses. Soit elle trouve quelqu'un pour la remplacer, soit il y a une compensation pécuniaire. Donc, à partir de là. Mais compensation pécuniaire de quoi? Moi, je vais pas faire du film de cul. Vous êtes malade ou quoi? Bah, la compensation pécuniaire de mon travail. Vous avez un travail. Quand vous faites le travail, vous êtes payé. Bah moi c'est pareil. Mathilde, tu dors? C'est vrai. Allô? Bon, écoutez, alors excusez-moi, c'est Michel, je suis le directeur de casting au téléphone. Je viens d'avoir votre ami au téléphone. Oui. C'est très bien que c'est une plateforme. Vous parlez comme une plateforme au bout d'un moment. On parle comme une plateforme. Très bien. Bah écoutez, je sais de quoi vous me parlez, une plateforme de quoi? Mais vas-y, c'est. Moi que je prends pas des plateformes, moi je veux qu'elles aient des formes, des gros seins. Qu'est-ce que c'est que cette histoire encore? Mais toi, ta gueule, toi en fait, arrête de parler, en fait, on t'a pas sonné, toi, gros porc de paysan là. Mais attendez, excusez-moi, alors, je crois qu'il y a un problème, on est en train d'essayer de trouver une solution et vous nous insultez gratuitement. Tais-toi, t'es un animateur radio. D'accord, bah écoutez, je prendrai note de ça pour une nouvelle vie. Et donc, en attendant, on n'a pas trouvé la solution à votre problème, là. Enfin, au problème de l'Océane, surtout.
Eh bien, écoutez, elle est assez grande, elle a fait la vidéo. Au bout d'un moment, moi, je vais pas payer les pots cassés pour les gens, d'accord? Donc, écoute, elle s'est fait défoncer le cul, c'est son problème. Donc maintenant, ta petite blague à minuit, déranger les gens, je pense que c'est un petit peu... voilà, c'est un petit peu trop. Donc maintenant, toutes tes conneries, là, moi, j'y crois pas une seconde. Donc tu peux avouer quitter, hein, c'est fini, hein, c'est bon. Hein. Non, mais écoutez, si vous n'y croyez pas, vous n'y croyez pas. Moi, il n'y a pas de problème. Hein. Vous savez, nous, il n'y a pas de souci. La vidéo sera là. De toute façon, vous le verrez quand elle sera publiée, mais il n'y a pas de problème. Bah écoutez, voilà. Bon, je vous souhaite une bonne soirée à ce moment-là, madame. Hein. Non mais c'est bon, arrêtez de me prendre pour une conne maintenant, avouez-moi. Il n'y a pas de problème, bon. Je vous enverrai par mail, je demanderai à Océane votre mail pour recevoir la vidéo en primeur, il n'y a pas de problème. Non mais c'est bon, vous pouvez me... Ah oui, on lui fera. Il n'y a pas de problème. Non, écoutez, c'est un canular, il n'y a pas de problème, vous verrez ça par vous-même. Je vous souhaite une bonne soirée, madame. Mais vous êtes vraiment, vous avez que ça à foutre en fait de votre vie. Non, écoutez, il n'y a pas de problème, vous croyez pas à la vidéo, il n'y a pas de souci, vous le verrez par vous-même sur votre boîte mail, et puis voilà, vous êtes en train de vous la ramener là, de vous faire passer pour une diva. Moi je vous explique les choses, on essaie de trouver une solution, et vous êtes en train de m'insulter, de me prendre pour un con, de me dire vous êtes un animateur, je sais pas quoi là. Donc pas de problème, je suis un animateur, vous êtes une diva et vous verrez la vidéo sur votre mail. Voilà. Le problème c'est que je suis une diva, je suis servie comme never, voilà. Et puis voilà, donc au bout d'un moment, je suis une diva, il y a quoi? Non, il y a rien. Vous verrez la vidéo sur votre mail et puis voilà, il n'y a pas de souci. Et puis voilà, vous vous arrangerez avec votre amie. Mais je veux pas vous déranger longtemps, madame. Voilà, je vous souhaite une bonne nuit. Ouais, allez, good night. Au revoir. Ouais, ciao. Je suis une diva, y a quoi? De quoi? Je suis une diva, y a quoi? C'est Aya Nakamura qu'on a appelé, quoi. Putain. Bon, ça m'a fait rire malgré tout quand même. Bah écoute, c'est le principal, hein, tu me diras. Qu'est-ce que j'allais dire? Moi je propose qu'on laisse tout ça comme ça, puis on y va. Hein. Ah oui, mais on va tout laisser comme ça. Hein. Elle va attendre là que sa vidéo arrive sur sa boîte mail. Et puis on verra bien. Hein. Qu'est-ce que tu veux faire d'autre? De toute façon, elle y croyait pas dès le début. Elle croyait que c'était une plateforme. Je sais pas très bien si vous voulez savoir ce que. Qu'est-ce que tu me racontes et tout? Elle était trop dans le guitare. Je crois qu'elle a capté que c'était la radio en 2-2. Hein. Mais oui, elle a capté. Non mais bien sûr. Mais c'est pour ça. En fait, ce qui était marrant, c'est que elle l'a capté parce que tu sais, il y a un moment, elle était là. Elle parlait normalement, elle rigolait. Non mais fils de pute, enculé, je vais te tuer, je vais taper ta mère. Et puis après, sale paysan. Oh la vache, putain. Bon, c'était bon. Hein. Eh bah écoute. Vous gagnez ou pas alors? Qu'est-ce qu'il y a, Océane? C'est gagné ou c'est pas gagné? Absolument pas, évidemment. C'est demi-perdu, on t'envoie une compile. Ah bah non, là, comment tu veux que ce soit gagné? Là, ça peut pas être gagné, là. Voyons. Non, ah bah si. Elle s'est énervée de quoi? Elle a rien cru. Elle a cru que dalle. Oh purée, je suis deg. Ah bah ouais, nous aussi, hein, on aurait préféré que tu crois. Copine, hein. Ah bah ouais, ça. Et puis au moins tu sais que tu peux pas compter sur elle. Océane, t'es une belle fille. J'en sais rien. Ah bon, ok. Mais toi, tu t'aimes bien, genre le matin, tu trouves que t'es un peu une bombe latine ou pas? Ou platine. Une bombe platine, ouais. Bah d'accord. Voilà, c'était une bombe Si t'as un platine, c'est mec, je voulais l'essentiel. t'offrir un cadeau, mais tu l'auras pas. Mais moi, j'ai pas de mec, moi j'ai bien un cadeau. Hein. Moi, je veux mon cadeau. Bah moi aussi. Mais toi, c'était Black Friday, c'était déjà ça ton cadeau. Non, mais toi, t'as pas joué, moi j'ai joué. Mais moi, je joue tous les soirs, sans cadeau en plus. Ouais, mais c'est pas grave, moi je joue, c'est la première fois que je veux mon cadeau. Je suis une diva, ok? Ok, une diva platine. Bon, vous avez fini? Bah oui, c'est bon. Ouais, c'est bon. Bon, alors très bien, alors c'est parfait. Bon, Océane, bah écoute, pas de problème, hein, je vais te renvoyer chez Amina quand même malgré tout, d'accord? Ok. Bon, allez, je te fais des bisous. Salut Océane. Merci. Salut. Allez, à bientôt. Ciao. Bon, allez, cela dit, s'il reste un truc, Amina, tu peux lui filer, là, comme jouer le jeu. Et, je vais la mettre dans la malle. Mais voilà. Bon, on va quand même prendre tes coordonnées pour la participation, Océane. On va voir ce qui reste en stock, comme c'est vendredi. De toute façon, là, il faut liquider. Ouais, liquidation, quoi. C'est Black Friday. Il y a 20%. Bon, voilà, c'est ça, ouais. Salut Océane, je t'embrasse. Salut. À bientôt, ciao à toi. On va se faire les appels bienveillants maintenant. Et les appels bienveillants, évidemment, toujours à base de... Merde, j'ai oublié. Ah oui, c'est des femmes fontaines. Exactement, oui. Donc, c'est pas si grave d'être une femme fontaine. Voilà, Amina nous l'a dit tout à l'heure. Hein. Elle-même a déjà... Ah non, merde. Quoi? Ah non, t'avais pas encore essayé femme fontaine. Enfin, t'as jamais eu de problème. Comment ça, essayer mais c'est une blague. Comment ça? C'est pas un bouton, tu sais, c'est pas un mode genre comme le il y a un bouton, hein, t'es obligé de titiller le bouton pour que ça fontaine, quoi. Voilà. Sinon ça marche pas, quoi. Mais vous êtes bête ou vous êtes bête? Vous connaissez vraiment rien à la vie, c'est pas possible quand même.
J'ai l'impression de connaître plus de choses que vous, c'est dire. Oh là là. Ah bah sur les femmes fontaines de toute façon c'est sûr. Hein. Probablement. Non, c'est pas sûr. Je pense qu'il y a plus de probabilité que vous ayez couché avec une femme fontaine plutôt que moi. Hein, donc non. Bah mais tu peux l'être. Si tu es femme fontaine, forcément tu connais mieux. Tu ne diras pas. T'as cette pudeur. Regarder pour toi ces trucs. Qu'est-ce qui est normal. Mais en fait, c'est pas une question de pudeur. C'est que qui pose ce genre de questions dans la vie? Bah, mais plein de gens. Pas. Non, il y a que toi, Mickaël. Il y a que toi. Non, c'est pas que moi. Il y a pas que moi. Bon bref, tu vas appeler les gens, Toff. Tu vas leur annoncer la nouvelle. Bah évidemment. Allez hop, toujours évidemment grâce au numéro que vous envoyez tous les soirs sur toph@energie.com. C'est parti. Allô. Oui, bonsoir monsieur. Bonsoir. Oui, bonsoir. Je vous appelle parce qu'en fait je voulais savoir, est-ce que votre femme est fontaine, monsieur? Est-ce que ma femme est quoi? Fontaine, monsieur. Est-ce qu'elle vous a déjà éjaculé dessus? Allez, tiens, je suis vulgaire. Donc. Bah, enfin, monsieur, pourquoi vous voulez être vulgaire? Allô? Non, il a raccroché. Très bien, on va le rappeler. Oui, je m'excuse, monsieur, on a été coupé. Parce que on n'a pas été coupé. Non, écoute mon grand, Oui. Arrête. Appelle qui tu veux, emmerde qui tu veux, mais arrête, s'il te plaît. Mais je vous emmerde pas, monsieur, je veux juste savoir si votre femme est fontaine. Écoute-moi bien, mon grand. Arrête. Allez, ciao. Bah non, pas ciao, monsieur, j'étais obligé de vous rappeler. Oh, il est relou celui-là, on va pas y passer la nuit quand même, on rappelle. Oui, allô? Oui, je m'excuse, monsieur, mais c'est pas la peine de vous énerver. Enfin, je comprends pas pourquoi. Mais monsieur, je m'énerve pas. C'est pas grave. Si vous vous êtes énervé, monsieur. Alors que moi, je voulais juste savoir si votre femme était fontaine. Monsieur. Oui. On raccroche. Bonne soirée. Allez, salut. Non, monsieur, mais non, vous avez pas répondu à la question. Allô? Je pense qu'on va pas en tirer grand-chose. Hein. Très sympathique. Non. Bon, écoute, dans le doute, on rappelle encore une fois, mais je pense que ça va être un peu compliqué. Bonjour, vous êtes sur la messagerie. Bon, et ben voilà, c'est pas grave. Hein. Donc, dès lundi, on en fera d'autres. Hein. Si vous avez des numéros de téléphone à proposer, envoyez ça sur toph@energie.com. Tant pis. Bon, du coup, on récupère Alice, qui nous avait appelé parce qu'elle voulait savoir pourquoi les mecs ont toujours des belles paroles qui ne tiennent pas. Elle voulait parler de son mec en particulier. Et Sylvain de Mulhouse voulait également donner son avis. Allô, Sylvain de Mulhouse. Ouais, je suis là. Ouais. Alors, on t'écoute. Ouais, d'abord je voulais dire un sacré Toff, hein, il me fait trop rire celui-là. Hein. Oh là là. Ah, écoute, merci, bah là c'était pas. Flatte-moi encore. Oui, enfin t'emballes pas. Là c'était pas le meilleur, les meilleurs appels, mais bon, on peut pas toujours réussir. Hein, c'est pas grave. Ça ne dépend pas de moi. Je vais bientôt avoir besoin de vous avec Toff justement ces appels. Je vous expliquerai bientôt pourquoi. Avec plaisir. Ouais. Avec plaisir. Ah ouais, bon. mais là on va se prendre la gueule, hein, c'est clair. Bon, alors pourquoi tu voulais réagir à Alice, toi, dis-moi? Ouais, bon en fait ce que je voulais dire à Alice, c'est que moi je veux défendre personne parce que moi j'ai connu ça aussi, mais en fait le problème déjà est-ce que son mari il travaille ou il est sans emploi? Non, il travaille. Oui, là, il a une bonne situation. Ouais, parce que j'ai envie de dire, est-ce que par rapport à son travail, il a peut-être pas des soucis qu'il n'ose pas dire et qui font qu'il a des oublis? Parce que moi, en fait, le problème, c'est que moi, j'ai déjà eu le cas avec ma femme avec qui je suis marié, que j'embrasse au passage si elle m'entend. Et le problème, c'est que elle aussi, des fois, elle voulait faire des trucs avec moi, tu vois, genre sortir et des trucs comme ça. Et après, je lui disais oui. Et en fait, derrière, je m'oubliais, c'est parce que j'avais des soucis dans ma vie et tout, que j'osais pas lui dire. Et après, jusqu'au jour où elle m'a fait du chantage, tu vois, genre du chantage, mais à me quitter et tout. Elle m'a dit, écoute, ça continue comme ça, prends tes affaires et fous-moi le camp. Et après, j'ai réussi à lui confier et à lui dire que j'avais des soucis et tout. Et c'est comme ça, en parlant, qu'on a réglé le problème. Et maintenant, tout va bien. Mais c'est peut-être, tu vois, il a peut-être des soucis où il veut pas t'en parler, où il y a peut-être extrêmement beaucoup de fatigue avec son boulot, qui font que peut-être il a pas envie de faire des trucs avec toi. Après, je le défends pas, je te connais pas, je connais pas lui. Tout à l'heure, elle avait l'air de dire qu'il fonctionnait comme ça avec tout son entourage. Hein. Ouais, ça a toujours été comme ça, du coup. Ouais.
Bah, il a peut-être des problèmes de mémoire, hein, ce garçon. Non, mais il y a des gens comme ça. Moi, je sais qu'il y a des fois, parfois, enfin, ça m'arrive j'ai une flemme de ouf, j'ai plus envie de voir les gens et parfois j'annule à 20 minutes. C'est pas bien, tu vois, mais je sais que moi, je suis comme ça à moindre échelle, genre. Ouais, mais alors si c'est ça, pourquoi il promet des choses puis après il fait parce ça. que Alice, au moment il avait envie et puis en fait après il est bien à la maison, il a plus envie de bouger quoi. Les hommes, c'est souvent des beaux parleurs aussi, hein. Je dis ça, Mais non, mais je le dis quand même. Hein. Il y a pas de les hommes ou les femmes, il y en a toujours des comme ça un peu partout. Oh, ouais, là, mais il y a peut-être un souci. Hein. Moi, je suis persuadée que c'est juste quelqu'un qui a une bonne volonté sur le moment. Et puis, arrivé à l'instant T, il a juste pas envie. Il est bien chez lui, posé, au calme. Et pour lui, c'est pas nécessaire de. Tu vois, c'est pas comme si il avait des rendez-vous avec une nana qui veut draguer. Tu vois, c'est de l'acquis. Tu vois, ils sont mariés. Il se dit que je l'emmène au spa ou pas, on est mariés, on s'en fout. Ouais, c'est possible aussi, effectivement, ouais. Ouais, c'est possible, je sais pas. Écoute, de toute façon, tu disais, Sylvain ? J'ai dit, c'est pas la meilleure solution, comme Amina le dit, de s'enfermer, de rester sur son canapé et tout. C'est pas ça qui va régler le problème. Il va juste finir par tout perdre et un jour se retrouver tout seul, quoi. Oui, mais ça, après bon, voilà. C'est son business, hein. S'il est assez con pour pas s'en rendre compte, ma foi, tant pis pour lui. Ouais, c'est clair, en tout cas, merci pour l'appel, Sylvain. Tu n'hésites pas, tu nous rappelles quand tu veux. Bah écoute, y a pas de souci. Par contre, je vais bientôt rappeler, comme dit, j'ai besoin de vous tous pour faire un appel bienveillant avec Toff, quoi. Eh ben, avec grand plaisir. Grand plaisir, tu balances le numéro de téléphone sur son mail, toph@energie.com. Ah non, j'ai envie de le faire en direct si tu veux, c'est-à-dire que moi je sois là quand il le fera, si tu veux, comme on l'avait déjà fait, quoi. On l'a déjà fait. Bon, écoute, tu sais quoi, je te repasse ça, ce sera plus simple. Tu vois directement avec lui, hein, ce sera plus facile. Oh, d'accord. Ok, super, bah je te remercie, ouais. Allez, avec gros plaisir. bisous à vous tous. Hein. Allez, salut à toi. À bientôt. Salut. Ciao. Bon, bye. Bon, Alice, écoute, malheureusement, on n'a pas trop de solution, hein, à part de faire comprendre à ton mec que ça te plaît pas, et espérer qu'il change. Sinon, hormis ça. Non, je te dis, fais-toi des amis et crée-toi un réseau à toi. Et après, tu peux effectivement te faire des. Ce qu'Amina me dit, puis on verra. Je vous rappellerai pour vous tenir au courant. Et ben voilà. Et te prends pas la tête plus que ça. Si c'est son caractère, il est comme ça. Tu l'acceptes ou pas, c'est tout. Bien sûr. Ouais. Tu nous tiendras au courant ? Ok, pas de souci. Ça marche. Bon, salut, gros bisous à toi, Alice. À bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Salut, je t'embrasse. Ciao à toi, Alice. Bon, alors. Claudio est avec nous avant de jouer au jeu de la confidence. Claudio de Marseille, donc il y a des problèmes d'oseille, c'est ça, Claudio ? Enfin, d'oseille, des soucis de banque, quoi, c'est ça ? Oui, c'est à cause d'une petite dette. À cause de quoi ? De tes dettes, ouais. C'est pas trop, c'est à cause d'un achat d'un portable. Je comprends rien à ce que tu me racontes, Claudio, j'ai l'impression que tu parles de autre langue. Attends, pour l'achat de ton portable, ils vont te saisir ta voiture ? Oui. En fait, j'ai laissé 2 créances pour payer. Parce qu'à l'époque, j'ai tombé sans emploi, sans rien de tout. Je suis étranger en France et pour trouver du travail, j'ai pris du temps et je laissais tomber, j'ai oublié ça. Et aujourd'hui, j'arrive chez moi, je pose la voiture au parking. Et, l'après-midi, je sors, la voiture elle n'est plus là. Il y a une petite lettre sur la boîte à lettres qui est fait à la main, qui me dit sa voiture a été saisie à cause d'une dette, s'il vous plaît, contactez le centre d'études d'urgence. En fait, je veux des renseignements parce que je sais pas quoi faire. Attends, parce que là, c'est quand même très bizarre. Attention, tu as fait appel à Maître Toff, là, qui va enquêter sur cette affaire qui m'a l'air très louche. Oui, c'est très louche. C'est pas la question que j'ai posée. Oui, ce n'est pas la question que j'ai posée. Donc, la première vraie question, c'est tu dois combien ? En fait, je ne sais pas. À l'époque, c'était 200 €, mais là, ça fait 3 ans. Donc mais ça fait combien de temps ? 3 ans. 4 ans. Bon, disons même 5. Donc, c'est-à-dire que pendant... Attends, l'autre, il dit 3. Après, le mec, il dit 4. Bon, on va dire 5. Ouais. Non, mais ça veut dire que pendant toute cette période, quand les mecs t'envoyaient des courriers, tu répondais pas ? Non, j'ai changé beaucoup de fois d'adresse parce que j'avais pas de travail fixe. Et de numéro de téléphone, bref, je voulais les fuir. Hein. Non, et ça peut arriver. J'ai un pote qui est dans la merde comme ça parce qu'il a déménagé. Il lui a envoyé toutes les amendes de son scout et tout ça à son ancienne adresse. Et au bout de 3 ans, là, ils viennent soi-disant de retrouver sa nouvelle adresse alors qu'il avait changé sa carte grise. Et il y a eu des problèmes de carte grise en fait à Paris. Et là, ils lui ont envoyé une majoration, mais un truc de malade. Il est censé faire le changement de carte grise. Il l'a fait. Eh ben, s'il l'a fait, il fait juste un courrier en disant voilà, j'ai fait le changement de carte grise avec la preuve de quand il l'a fait, ils vont tout lui rembourser. Enfin, ils vont arrêter de lui réclamer. Mais c'est ce qu'il a fait, sauf que là, entre-temps, ils lui ont saisi directement sur son compte. Ah bon ? Ah oui, maintenant ils rigolent plus les amendes. Ils l'ont fait d'ailleurs. Tu sais que tu peux aller en tôle maintenant si tu les payes pas. Ouais, non, c'est très chaud. Ouais. Et enfin bon, donc pendant toute cette période,
t'as reçu aucun courrier. Il y a pas une fois, il y a une petite lettre qui est arrivée chez toi pour te dire monsieur, ce serait bien que vous payiez votre dette de 200 €, rappelons-le. Rien du tout. J'ai changé deux fois d'adresse. J'habitais à Carcassonne. Maintenant, je suis à Marseille. Et j'ai changé d'adresse et tout ça. J'ai rien reçu en fait. Mais attends, tu le savais ça Tu savais qu'il y avait... Oui, je le savais. Je savais, mais j'ai oublié. Oui, non, t'as pas oublié, tu as espéré qu'ils oublient. C'est ça, c'est-à-dire que tu peux pas oublier qu'il y a une dette. Et donc juste pour être donc tu sais pas combien tu dois, tu sais pas à qui. Non. Rien du tout. Voilà, tu sais pas à qui, mais c'est tout. Mais ta voiture, donc ils t'ont mis un mot dans la boîte aux lettres écrit à la main. Oui, écrit à la main, sans tampon, rien de tout. Donc il y a écrit quoi, juste pour rigoler, il y a écrit quoi sur ce papier? Ça, Mustapha. Impuissance, divorce. Attends, le papier là. Attends, tu sais plus. Ah mais c'est bizarre ça. Ça se trouve, c'est un mec qui t'a toujours la voiture, il va te demander 200 € pour te revendre la même. Ça n'a aucun rapport. Est-ce que Jackie peut appeler là? Nous vous indiquons que nous avons procédé à l'enlèvement de votre véhicule, c'est blablabla la signé Marc. Ouais. C'est assez affluent. À cause d'une dette, nous vous informons que nous procéderons à ces opérations aussi bien en votre présence qu'en votre absence. Contactez les de toute urgence. Mais attends, Claudio, il y a un numéro. Il y a vraiment écrit en raison d'une dette ou il y a écrit un montant ou un problème un numéro de dossier ou quoi? Non, c'est un truc officiel. Non mais donc attends. Donc il y a des mecs qui t'ont donc ça c'est un truc écrit à la main. Écrit à la main en fait, il y a un numéro. Mec, en fait, il y a des mecs qui t'ont chouraf ta voiture là. Ouais, parce que là, il y a pas un seul huissier qui va écrire un truc à la main sans qu'il y ait son, je sais pas qu'on appelle ça, son logo, là, tampon, tout ça, le sceau. C'est un truc officiel. N'importe qui n'arrive pas pour chouraf une voiture comme ça. Et puis même en fait, internet, il faut une lettre registrée, recommandée, je sais pas quoi. Et puis il y aurait pas en raison d'une dette. Il t'aurait mis en raison de votre litige avec tel. De toute façon, même si, donc c'est-à-dire que même si t'étais passé devant le tribunal, que donc ton créancier. Laisse-moi finir. Même si que j'ai posé. Non mais en fait, même si t'étais passé devant le tribunal, quand je dis passé devant le tribunal, ça veut pas dire que toi t'y es allé, que t'étais à la barre. Il n'avait pas été au tribunal. Ça veut juste dire que t'y es allé, et enfin que les gens qui te réclament de l'argent, ils sont allés. Et donc une fois que tout ça est fait, que donc le juge a dit oui, la dette existe, machin, qu'ils ont envoyé un huissier, etc. Il y a un mec qui va venir sonner à ta porte et qui va te demander comment est-ce que tu veux t'arranger pour payer. Ah genre c'est le médiateur. Non, c'est l'huissier. L'huissier va venir. Ouais. Et l'huissier il va venir. Ouais. L'huissier va venir chez toi et il va dire voilà comment est-ce qu'on s'arrange pour payer. Est-ce que vous pouvez payer tout de suite? Est-ce que vous voulez payer en plusieurs fois? Et après tu dis ouais je peux payer en 4, 5, 10, 20 fois. Et puis lui il va voir avec les mecs à qui tu dois de l'argent si c'est possible. Et si tout ça, si le mec il dit non moi je veux maximum 4 fois et que tu peux toujours pas payer, le mec il va venir chez toi et il va saisir. Maître Toff, dites-moi, il n'y a pas eu un truc spécial, il n'y a pas des trucs privés qui récupèrent ça? Non, les repos cash et tout, ça existe qu'aux États-Unis ça. D'accord, c'était une question. Non, parce que ça pourrait justifier le fait que ça soit un truc non, c'est ça, là c'est un mec qui t'a chouraf ta caisse. Hein. Et oui, en plus franchement, je suis sûr qu'il y a même des fautes d'orthographe et tout parce que non, en raison d'une dette, ça tu vas au tribunal, tu vas au commissariat et tu portes plainte pour le vol de ta voiture. Voilà. Et rembourse tes dettes parce qu'il y a un de ces quatre qui va y avoir un vrai huissier en revanche qui va venir et qui va te compter la majoration, les intérêts de retard, les frais de justice et tout ce qui va avec et les frais d'avocat de la partie adverse hein. Donc compte que tes 200 €, t'es déjà au moins 1000 balles hein. Et garde bien ton papier parce que s'ils trouvent des pseudo coupables, ils peuvent confondre tu sais les écritures pour retrouver la personne. Donc garde le papier. Le problème c'est que je devrais attendre que quelqu'un m'appelle. Non, Claudio, il n'y a pas de problème. Tu vas chez les flics, tu leur expliques tout ça. Tu leur dis qu'on a volé ta voiture et t'appelles ton assureur pour dire qu'on a volé ta voiture. D'accord, ok. Parce que ça, on peut pas saisir une voiture comme ça. Ils auraient dû te dire où elle est, la dette. Enfin, voilà. T'aurais dû recevoir un papier qui doit faire au moins 3 pages avec les frais d'huissier. Donc va voir les flics et on te rappelle lundi pour voir. D'accord, ok, lundi, je vais manquer au travail parce que j'ai pas de voiture, je peux pas travailler. Oh, putain, écoute, Bon, on te rappelle lundi pour voir. En fait, on sommes deux et on va rester chez nous. Demain. Mais ouais, Claudio, demain première heure, tu vas chez les flics, c'est ouvert le week-end. Ouais. Ah oui. Même tu vas maintenant, c'est ouvert maintenant. Ouais, va chez les flics, Claudio. Possesseur de plainte. Voilà, ce week-end, demain, tu vas première heure et tu nous tiens au courant. On te rappelle lundi.
Ok, on se rappelle lundi. Bon, fais comme ça, gendarmerie ou police, peu importe. Salut Claudio. Courage. Bisous, Claudio. Ciao. C'est compliqué, c'est bizarre son histoire quand même. Enfin bon. Et on va jouer au jeu de la confidence avec Anaël qui est avec nous maintenant. Bonsoir Anaël. Bonsoir. Comment ça va? Ça va. Bon, bienvenue à toi Anaël. T'appelles de Clermont-Ferrand, 63. Ouais, Passez une bonne semaine, bonne journée déjà. Ouais, tranquille, on roule. Bon, c'est cool. Anaël, on va jouer au jeu de la confidence. Le principe est très simple. Tu vas donc déjà choisir en premier avec qui tu vas jouer. Avec Toff, Polo, Amina ou moi-même. À savoir que pour l'instant, la plus facile à battre est Amina avec 6 défaites de suite. Il y a ensuite Toff avec 1 défaite et Polo et moi-même avec 2 victoires. Alors, Polo. Tu prends Polo? C'est bien. Non, bien. C'est bien, genre, c'est un truc de ouf de choisir Polo. Attends, c'est celui qui a le plus de victoires, donc c'est censé être celui qui est le plus difficile à battre. Donc c'est bien d'essayer de ça, au lieu d'essayer la facilité en prenant Amina. Amina les envoie parce qu'elle espère que je perde pour que je revienne au niveau 0 avec elle. Oui, parce que moi, mon but, c'est d'être le plus près possible de toi, Polo. J'aime pas que t'es trop loin. Déjà, vous avez passé quelques vacances dans le même lit, donc... Non, on a dormi dans le même lit. On n'a rien dormi du tout. Bon, Anaël, tu laisses Polo commencer ou tu commences? Je laisse Polo commencer. J'espère que ça va être facile de battre avec un prénom de con comme ça. Ah, j'aime bien son prénom, moi. Non, c'est quoi alors? On joue à quoi là? Quelle agression gratuite. C'est toi qui agresses les gens, c'est pas moi. Ah bah oui, la preuve. Bon, on y va, jeu de la confidence, le principe étant de discuter avec la personne qui va décrocher et d'arriver à lui avoir une confidence, quelle qu'elle soit évidemment. Genre par exemple, tu peux dire que, je sais pas moi, t'as des boutons sur la gueule, est-ce que ça lui est déjà arrivé? S'il te dit oui, qu'il commence un petit peu à rentrer dans le détail, on va considérer évidemment que c'est une confidence. S'il te dit simplement non, merci, au revoir, forcément ça n'est pas une. Je choisis ce que je veux du coup. Ça comment dis-tu? Oui, tu choisis. Le sujet, bien sûr, tu choisis ce que tu veux comme sujet, bien sûr. Bon, allez, c'est parti, je te mets de côté, on y va pour Polo, c'est parti. Enfin, faut avoir une vraie confidence, hein. Parce qu'elle a dit oui. Non, mais parce que là, il vient de dire oui, faut juste que le mec dise oui, moi aussi ça m'est déjà arrivé. Moi, 1000 fois, j'ai obtenu juste un oui. C'est faux. Ouais, mais juste un oui, c'est pas la même chose de oui, ça m'est déjà arrivé. Mais moi aussi, j'ai eu un oui, c'est déjà arrivé. Mauvaise chance. On est au Canada? Non, là, on est à Paris, en France. On appelle au Québec. Au Québec. Dis-le, dites-le. Allô? Tabarnak, bonjour. Oui, allô? Ah on est sur la boîte de messages. Bon, allez hop, c'est pas grave, on appelle un autre. On a le time, hein? Non. C'est network, hein? Ah, voilà. C'est un appel langue. Allô? Oui, excusez-moi de vous déranger, j'appelle de France et je savais pas trop où appeler, j'ai besoin de vous parler. En fait, c'est Black Friday chez vous aussi ou pas? Ah, non, apparemment. Voilà. Je pensais que tu voulais lui vendre un truc. C'est ça, j'ai mal tourné. J'ai fait de la merde. Bon, c'est pas grave. Anaël, à toi de jouer. On y va, c'est parti. La faute d'Amina, elle veut ma perte. Bien sûr. Je t'aurai, saloperie. Ça va pas. Bonne chance, Anaël. Bonne chance, Anaël. Père. On a un problème de standard, je crois. Non, c'est Anaël. C'est long. Non, tu devrais en appeler un autre parce que Chez Xavier et Florian. Oui, voilà. Ah bon, tu vois, on est chez Xavier là. Allez hop, on rappelle. Chez un autre Xavier. Non, on était chez Xavier et Florian apparemment. Xavier et Florian, pardon. C'est précis. C'est vrai. Allez hop. Oui, bonjour madame. Je voulais savoir quelque chose. Je voulais avoir un renseignement, s'il vous plaît. Je voulais savoir si ça vous était déjà arrivé de vous soucier de l'orteil de votre pied. Allô? Et ben voilà. C'est bon là, Claude. Ah ouais, là, on peut dire que nous avons fait un grand cru là au niveau de la confidence. On était nuls, hein. La pire technique de l'histoire. Bonjour. Ouais, c'était mauvais. Eh ouais, là c'est le drame. Bon, et ben Naël, c'est ce qu'on appelle une défaite également, hein, malheureusement. Hélas. Eh oui, hélas. Bon, bah tant pis. Il y a peut-être qui attendent depuis 23 ans le jeu de la confidence. Oh putain, ça va être énorme. Eh ben non. Ah, c'est les aléas du direct. Exactement. On devrait faire comme les autres, peut-être tout enregistrer. Oh non. Pour moi, comme ça, vous seriez pas déçus, hein, vous auriez toujours un truc qui marche. Et après, on partira en week-end plus tôt.
Ah, c'est une idée. Bon, eh ben Anaël, c'est pas grave, on y réfléchira à l'occasion. Salut Anaël, passe un bon week-end, à bientôt. Salut. Et puis, du coup, Polo Show, maintenant. Polo est prêt. 01 40 71 5000, c'est parti. Polo. Yes. Michel à l'arrière. Christophe et Amina au standard. Toutes les nuits. La Dream Team débarque sur Énergie. On y croit, non? Polo Show, toutes les nuits sur Énergie. 01 40 71 5000, vous êtes sur Énergie dans le Polo Show. Bien entendu, Michel est là à l'AREA. Ouais, ça fait longtemps que je suis plus malade, hein. Ouais, on s'en bat les couilles. Amina travaille, elle bosse, elle décroche, elle raccroche. Et Christophe n'est toujours plus là, il a disparu des studios. Je sais pas ce qu'il fait. Est-ce qu'il est aux toilettes? Est-ce qu'il est malade? Qu'est-ce qu'il fait, enculer peut-être? Qui sait ce que fait Christophe? Mais il ne joue plus, c'est déjà ça de gagner. Fafa, on t'écoute. Salut mon Polo. Yo. Ouais, comment vas-tu? Ça va toujours, qu'est-ce que tu veux? Ah, pour faire une petite dédicace à mon Ziquette, à Bob, et puis aussi au routier de la Night. Et puis aussi, il est là, tête de bite de mosquito, que ça mette un peu de piment dans Non, il n'est pas là, il va arriver, Fafa, il va arriver, t'inquiète pas. L'aigle blanc alias Max, le ramasseur de merde des stations. Ouais, salut Polo, comment vas-tu? Ça va, qu'est-ce que tu veux? Quelle grosse carte à la mer Sterguez. Comment tu l'as appelé? Sterguez. Je mange 4 grosses 4. C'est qui Sterguez? Celui qui peut... Non, il n'existe pas, dégage d'ici. Nico, qu'est-ce que tu veux? Salut mon Polo, comment vas-tu? Ça va toujours bien, qu'est-ce que tu veux? Dédicace au routier de la Night. Ouais. Super Kiki, Charlie comme d'habitude. Et puis la Timmy Mani. En avant, let's go. En avant. En parlant de Charlie et de Super Kiki, bah il est là le Charlie. Super Kiki. Moi Kiki l'entendez. Ça va votre bouille? Toujours bien, qu'est-ce qui se passe Charlie? Raconte-nous un peu tes aventures sur la route, le routier des temps modernes. C'est putain. On est bloqué de partout avec ces enculés de gilets jaunes. On est pour, on est contre. Tout le monde nous emmerde. On emmerde tout le monde. Tu sais quoi? Je vais mettre un peu bien d'autoroute. Cramé. Je vais tout bloquer. On va emmerder tout le monde. Mais Charlie fait ça à poil. Ah ouais, ben c'est le minimum. Bah oui, bon, je mets un gilet jaune et un slip jaune. Voilà, point barre. Voilà, Remu, qu'est-ce que tu veux, Romuald, on t'écoute. Ouais, dédicace à mon vidéo, tout fixe là. Et puis pour revenir à Charlie de ce qu'il disait, moi j'ai déjà commencé tout à l'heure. Sur l'autoroute après, je viens de rouler à 50 à l'heure pendant 40 bornes. Je garantis que derrière, il y avait une queue terrible. Bah mais en même temps, c'est mieux que tu roules doucement, t'as un poids lourd. Tu vas pas rouler à 200. Ah ouais, on est d'accord, ça a bien fait chier, ça les a bien fait chier. Ouais. C'est tout? Oui, ils nous font chier devant les stations essence, mais nous, les officiers, quand ils sont sortis du bureau... Ouais, d'accord, merci Romu, fais chier les gens si t'as que ça à faire. Marie! Bah... Quoi? Les gilets jaunes, elles emmerdent, Marie. D'accord, super, merci Marie pour cette intervention extraordinaire. Walid, qu'est-ce que tu veux? 01 40 71 5000. Les gars, les gars, je suis en stage d'énergie, les gars, lundi. Ah bon? Ouais, bah dégage, j'en ai rien à foutre. Moi. Julien, qu'est-ce que tu veux? 01 40 71 5000. Salut Polo, dédicace à toi pour commencer. Ouais. Dédicace au routier de la Night, attention sur la route. Ouais. Et puis les frigos, je vous encule comme d'habitude. Bon. Super, Hassan du 13, on t'écoute. Qu'est-ce que tu veux, Hassan? 01 40 71 5000, on y va. Christophe est de retour, bravo. Quoi? Mais il joue. Comment tu vas, Lopo? Je m'appelle pas Lopo, en fait. Fais pas du verlan quand il n'y a pas de raison d'avoir du verlan. Non, mais c'est un nom qui pas Sana. Lopo, j'aime bien. Lopo, ça va bien. D'accord, merci Sana. Ricky. Ouais, ça va, Polo? La question, c'est vrai, où est Martine? Ouais. C'est une vanne d'Amina. Rendons à Amina ce qui était Amina. Non. Mine-toi. Passe une petite dédicace à tous les betteraviers de la PL6, encore une fois. Allez. Tu transportes des betteraves? Ouais, on fait les betteraves, là. Bon, bah super. Toute la nuit. Bon, vive la betterave. Nico, on t'écoute, 01 40 71 5000, qu'est-ce que tu veux? Yo, mon Polo. Mais dans les gilets jaunes, on pourrait faire un site de rencontre là-dedans. Il y a ces meufs, sa mère. C'est vrai? À déglinguer. Bah, tu verrais, ma couille. Bon, bah c'est bien, c'est au moins que ça serve à quelque chose. Putain, s'il y a une meuf Polo, fais un sondage. Alors, s'il y a des meufs du gilet jaune, là, des bombes de meufs, hein, des bonnes meufs sexy et tout. Non, Amina, t'es pas gilet jaune. T'as vu la petite nuance? Mettez-vous nus dans le gilet jaune et envoyez-moi un mail à polo@energie.com. polo@energie.com. Je serai ravi de vous aider. D'où Lupin? Allô? Qu'est-ce que tu veux? Ouais, j'ai un petit stargate. Je m'en fous, dégage. Albéric. Ouais, salut Polo, comment ça va? Ça va, qu'est-ce que tu veux? Ouais, je voulais dire, ils nous cassent les couilles avec leur putain de gilet jaune qui arrête de nous parler tout le temps de ça, que ça prend la tête à mort. Mais non, mais qu'arrête de te prendre la tête, t'as quel âge, Albéric? Moi, j'ai 36 ans. Au lieu de dire ça, essaie de trouver du gilet jaune et vends-les.
Ah, c'est pas bête. Et voilà, mec, tu C'est les pas vends le maximum, tu te fais du fric et tu leur vends des boissons en même temps, puisqu'ils ont rien à foutre et des sandwichs, tu Ouais, vas faire puis un peu de fortune. C'est comme ça qu'on réfléchit. Cédric. Ouais, dis à Ricky qui bouge son cul là, il commence à me casser les couilles avec ses betteraves de merde là. Je pense que tu lui as dit, il va t'entendre et je sais pas s'il va faire quelque chose, mais c'est dit. Ilyes. Ouais, salut Polo. Qu'est-ce Moi, que tu je veux veux passer. Ouais, un tu big passes up là, à on tous sait. les gilets jaunes, à tous les gilets jaunes qui m'ont fait chier cette nuit, que j'ai Ouais. tiré à 6h du matin quand c'était pas tard, alors qu'il y a des animaux qui sont en train de crever sur la planète et qui nous cassent les couilles pour 2 € de plus ou 3 € de plus à la fin du mois sur leur gasoil. Ils aillent tous se faire enculer, la vérité. c'est ça, les gars. Ils aillent tous se faire enculer. Mais non, mais ils font péter les plombs. Yes. Ils croient que c'est comment? Va voir dans le tiers-monde comment c'est. Non mais Ilyes, j'ai pas besoin de toi pour aller dans le tiers-monde, je vis dans le tiers-monde Non, mais avec toi. voilà, mais je veux dire, voilà, ça sert à rien du tout ce qu'ils font, la vérité, c'est pas le moyen. On est très bien en France, voilà, si tu veux t'en sortir, tu peux t'en sortir, mon gars. Ok, merci moi, pour je ce fais des horaires message. de bâtard. Ouais, mais c'est la vie, Elias, on fait tous des horaires de bâtard. Merci à toi. Mosquito 49, les gens te réclament, tu sais. Je suis sorti tout à l'heure là. Le mec a dit ouais, il y a des bombes de meufs. Il y a que des mangeuses de McDonald's dans les gilets jaunes. Je te jure, il y a que des grosses vaches. La taupe. Ouais. Bah quoi? Magne-toi. J'emmerde l'article 13. D'accord, super, ça va lui faire plaisir à l'article 13. LSD. Enfin, monsieur, essaye de trouver un autre de vos prénoms la prochaine fois, qu'est-ce que tu veux? Je veux juste passer un gros big up à tous ceux qui travaillent la night, qui t'écoutent et qui sont bien. Ok. On est bien Polo avec toi, avec vous, avec Merci. Énergie, vous êtes super, vous êtes de Merci. la pompe. Merci. Nique les gilets jaunes, on s'en fout les gilets jaunes. Il faut qu'ils soient verts, bleu, rouge, bleu, blanc, rouge, on en a rien à foutre. Ok, LSD, merci pour tout. Dédicace à toi, Thierry, qu'est-ce que tu veux? Bon week-end à tous. Ok, merci. Charlie, on t'écoute, 01 40 71 5000, qu'est-ce que tu veux, Charlie? Ouais, je vais faire une dédicace à mon panou, à Seb, papa, quand j'arrive, à mon papa, une faciale à Zizi, et tu sais quoi, je vais te mettre un peu de sperme dans ton nez, ma couille. Non, ça ira. Max, on t'écoute. Max. Max. Ouais, Marc. Bon, casse-toi, Marx. Vincent. Ouais, salut Polo. Qu'est-ce que tu veux? Ah, c'est un putain de coup de gueule contre ces putains de routiers, là. Encore aujourd'hui, sur l'autoroute, ils jouaient à se doubler. Ça a pris 10 minutes parce que l'autre, il voulait pas le laisser passer. Putain, c'est des merdes, ces routiers. Calme-toi. Mathieu, qu'est-ce que tu veux? Conclusion, Mosquito 49, on se barre. Bande de fils de pute, les gilets jaunes et les routiers, bande de gros bâtards. Bon. Merci, l'aigle blanc, conclusion, on se barre, on ferme la boutique. Ouais. Casse-toi, Fafa, vite. Ouais, grosse bise, mon Polo, et bon week-end à toi. Merci à toi, Charlie, conclusion, on se barre, on ferme la boutique. Bon courage à tous les routiers de la neige, on va écraser tous les gilets jaunes. Non, dégage, dis pas des trucs comme ça. Julien, conclusion, on se barre, on ferme la boutique. Martine, la vieille pute, elle est où? Dégage, la boulange, conclusion, on se barre, on ferme la boutique. Délicat sans boulanger, les pâtes télé au faire actuer. Avec plaisir. Dylan, on y va, on ferme. Ouais, pas dédicace avec les chocs avec Spéo sur la pied de chauve. Merci. Walid, on y va. Je tiens à dire que les gilets jaunes, vous êtes des fils de pute, c'est bon. Romuald, conclusion, on se barre. Ouais. Roland, Doulupin. Mange tes pieds. Dégage, Nico. Allez vous faire enculer. Avec plaisir, Charlie. Si Jackie serait président, on serait pas dans la merde. Et suce ma bite, ma couille. Avec plaisir. Suce ma bite. Voilà, ainsi se termine le Polo Show. On revient lundi si tout va bien. Exactement. Merci. Lundi, retour en live, bien entendu. Bon week-end, Amina. Attends 2 secondes. Sorry, vas-y, c'était un peu on va aller, occupé. conclu là. Bah bon week-end, gros bisous. Eh ben alors, voilà. vous allez me Eh ben, manquer. Ah oui, ce Black Friday qui est fini. Et Ah, non, c'est nous, triste. alors, petite pensée. Oui, c'est vrai que ça dure le week-end. Ça mais dure bon. tout le week-end, les gars. Amusez-vous C'est bien. vrai. Et les D'ailleurs, tu vas promos encore sur travailler, Nike. là. Non, fini, je peux plus. Tu peux plus là, c'est fini. Fini, Ah ouais, c'est surtout disette. qu'on est- Mais là, j'ai Ah acheté bah que oui, des choses de surtout qu'on première est- on- nécessité, donc j'avais pas le choix. Ah bah tu oui, vois. première nécessité, oui, évidemment, je comprends. Bah c'est vrai. J'ai acheté des Bien sûr, gants je et tout. comprends. Je me suis équipée pour l'hiver, mais Bah bon voilà, shopping à normal. tous. Mais voilà, bon shopping. Bon week-end à toi, tu vas faire quoi? Bah rien, il va rien faire, il va rester chez lui. Tu vas manger des pâtisseries. Voilà, je vais faire de la pâtisserie. Ah bah parfait. Très bien. Et Polo qui avait fait sauver la veuve et l'orphelin? Comme d'habitude avec ma cape voilà. noire et mon slip. Bien, parfait. Bon bah bon week-end à vous en tout cas. Amusez-vous bien, profitez bien. Et puis on se retrouve lundi en pleine forme à partir de 23h. À lundi tout le monde, ciao. Stop les excuses. Tu t'es endormi? Tu travailles? Tu ne savais pas? Trop tard. Plus d'excuses. Écoute les podcasts de Mickaël sur Énergie.